américain. Cette journée a été consacrée Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Nous, on en profite dans cette émission pour poser la question du financement du terrorisme au Cameroun. Comment stopper ce financement pour permettre à l'État du Cameroun de lutter efficacement contre le terrorisme? Ce sera bien sûr le deuxième arrêt de ce programme. On parlera également de langue maternelle au regard de la dernière actualité des mouvements effectués au Cameroun par l'UNICEF et toutes les structures impliquées dans le développement de l'alphabétisation au Cameroun. Le constat s'impose de lui-même. Les langues nationales sont en perte de vitesse. On n'en parle pas beaucoup et nous, ce soir, on a décidé d'essayer de comprendre pourquoi nos langues nationales sont en perte de vitesse. Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on a de plus en plus des jeunes qui ne maîtrisent pas ce que l'on appelle communément les langues maternelles? Et surtout, comment promouvoir ces langues-là? Encore plus qu'Info Télévision se positionne comme la seule télévision au Cameroun qui aura donné la part belle aux langues nationales. On aimerait bien, entendu, avoir d'autres accompagnements allant dans ce sens-là, vu l'importance que revêt cette promotion. Bien entendu, c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Le temps de respirer un tout petit peu. On accueille le panel qui nous accompagne. C'est resté demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité de vous connecter à nous, alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Vous pouvez bien entendu nous envoyer des SMS, des WhatsApp, surtout pas des appels et encore moins de très très longs messages parce qu'après vous me mettez un peu dans l'embarras. Je suis obligé de trier, de sélectionner et vous savez que je n'ai pas démarré peut-être parce que chaque enseignant a dû répondre pour aller défendre sa pitance. Donc, nous y sommes allés. Donc, vous y allez un peu comme des... En fait, vous y allez au forceps, quoi. Je pense. Donc, tirer un peu par une corde. Mais bien sûr, puisque où est la satisfaction d'y aller? Bon, nous sommes partis. Bon, nous avons repris le chemin et nous espérons que le gouvernement va, réagir cette fois-ci, réagir. Merci d'être là ce soir. Maï Maï est également avec nous, nationaliste omniobiste. C'est un plaisir de l'accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue Maï Maï. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Rosalie. Je dis bonsoir à tous les co-panélistes qui sont ici. Ben, ça a toujours été un honneur pour moi de me retrouver devant les milliers de téléspectateurs qui sont scotchés devant leur petit écran quand il s'agit de faire la grande émission de Grand Soir qui draine des millions de téléspectateurs. Merci une fois de plus d'être là. El Hadj Maïriga Ibrahim est également avec nous ce soir. Il sera homme politique, voix de la société civile. Je m'emmène un peu les pieds dans la Tout vous va bien, n'est-ce pas? Merci d'être là encore avec nous ce soir. Bienvenue. Voilà, merci Rosalie pour l'invitation. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Rosalie, tu ne vas rien refuser, s'il te plaît. Je veux passer un coup de gueule là, n'est-ce pas, par rapport pour des élites. Je voudrais comme ça profiter pour dire bonsoir à la jeunesse dynamique de Tibati. Voilà, particulièrement la jeunesse du RDPC de quartier Toumi. Je juge la page Facebook où ils ont parlé, non, c'est WhatsApp, le don des élites. Qui vont souvent faire des dons, n'est-ce pas? Non, les cahiers en pleine rentrée. Les cahiers, après, n'est-ce pas, le championnat des vacances, c'est les cahiers, les sacs et autres. Je voudrais rappeler à cette jeunesse-là de ne pas commettre la même faute que les autres, n'est-ce pas, d'être vigilant, d'être éveillé, c'est bien le don. Nous disons merci, n'est-ce pas, à ceux-là qui pensent, n'est-ce pas, à leurs petits frères. Mais je crois que l'essentiel pour cette jeunesse-là de Tibati que je connais bien, nos petits frères, qui sont des diplômés, qui manquent d'orientation, qui manquent de travail. Il y a des diplômés qui sont ici, qui font dans la moto. À Tibati, c'est la même chose. C'est de ça. Parce que nous avons deux grands élites. Ils se connaissent, qui ne sont pas les moindres dans la République, qui peuvent placer nos enfants. Parce que chez nous, on dit Amboum, Febela Keka Djangouya. Je dis ça. Les bonnes choses ne nous trouvent pas. C'est ce qui est dit Amboum. Voilà. Nous avons des élites qui se battent pour avoir des choses. Nous avons des élites, nous avons deux personnalités de cette République et qui occupent de postes, je ne voudrais pas citer leur nom ici, parce qu'à la prochaine fois, je vous le dis, qu'ils aident à placer nos enfants des diplômés, qui les orientent, ceux qui sont dans le village, qui ont, n'est-ce pas, des petits choses. Ils sont là, des petits enfants entreprenants, qui les aident. Comme ça peut, n'est-ce pas, quand quelqu'un travaille, vous pouvez, n'est-ce pas, vous réunir tout un groupe, qu'une seule personne ne vient pas parce qu'il est millionnaire.
venir vous distribuer les chèques, comment on appelle, les sacs chinois, les cahiers chinois. Après, il disparaît. Il attend encore notre rentrée. Nous avons des petits frères qui travaillent, qui veulent travailler, des diplômés. Et ces deux personnalités occupent de postes. Je vous assure, s'ils ont la volonté, ils peuvent placer nos enfants. Demain, ils deviendront des grands, ils vont aider leurs parents, leurs petits frères. Nous avons fait à notre temps, nous avons aidé. Qui sont même dans les classes là. Je te dis, il y a toute grade de la fonction publique. Moi, particulièrement, le moi est à Issable, mais il n'est pas à Issable, tous les gars de Tiba me connaissent. Quand j'avais un peu, j'ai aidé les enfants de mon choix. Ils sont dégradés aujourd'hui dans la fonction publique. Donc vous ne voulez Donc, pas... pas qu'on tombe les enfants avec juste les sacs. Pourtant, ils ont la possibilité de placer nos petits frères entre Yaoundé On ne et Douala. distribue pas du poisson, mais qu'on apprenne à pêcher. Oui, D'accord. qu'on les aide à devenir quelque chose. Et j'attire comme ça l'attention du chef de Tibati, qui est un jeune, de ne pas se mêler de ce genre de truc. Faites une liste, vous remettez à ce personne, chacun, n'est-ce pas, avec son niveau d'études, avec sa qualification. Comme ça, il vous aide à obtenir du travail un peu partout. Ils peuvent le faire. Les CV, on le connaît. Nous savons les postes qu'ils occupent. C'est des postes qui peuvent faire en sorte qu'ils recrutent beaucoup de nos enfants. D'accord. Bah. Vous avez bien dit des enfants qualifiés. Hein? Qualifiés, c'est d'accord. Parce que sinon, ils sont là nombreux. D'autres vont se réveiller pour vous dire que c'est du tribalisme. Non, ils sont là nombreux. Ça, c'est clair. Je sais de quoi je parle. Merci d'être là, El Hadj Mariga Ibrahim. Et puis on accueille Hubert Volo, lui également du milieu éducatif, en même temps militant cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Madame Guessele, bonsoir aux co-discutants, à Maï notamment, qui m'inspire toujours avec sa fameuse pensée, cerveau de quel bris, aux très nombreux téléspectateurs. Je voudrais également souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves qui ont repris il y a peu, aux collègues également qui s'investissent corps et âme pour transmettre ce qu'ils ont reçu. J'aurais emboîté le pas de Ibrahim, non pas pour parler des élites de Tibati, mais pour parler du football. Vous savez, il y a une actualité récente, et moi en tant qu'homme politique, vous avez parlé des citoyens actifs du Cameroun. Il y a un débat qui est en cours au sein de notre formation publique qui appelle à ce que M. Marc Peter Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, démissionne. Pourquoi il démissionne? Parce que ce monsieur se prend pour un borne au pays des aveugles. On a envie de lui dire que nous ne sommes pas des aveugles. Parce que jusqu'à hier, nous avions vent d'un certain nombre de choses irrégulières dont il anime, parce qu'il a reçu manifestement un ou deux soutiens. Jusqu'à hier, l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Bon, on a fait match nul. Oui, je ne crois pas que ce soit une défaite. Je dis l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Ah, d'accord. Est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Et le justificatif qu'on colle à cet échec est lié au fait que les Lions ne se sont pas entraînés. Investigation faite, il en ressort que c'est dû au fait que Marc Brice refuse toujours de se plier aux exigences de sa hiérarchie. Hiérarchie du point de vue du football qui n'est autre que la FECAFOOT. Nous pensons que il a trop fait et qu'il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte parce que quand vous avez écouté l'un des cadres de cette équipe, André Onana, il a clairement dit en conférence de presse lors du match contre la conférence de presse qui était intervenue avant le match contre la Namibie. La Namibie. Ah d'accord. Parce que c'est lui qui était en conférence. Effectivement, André Onana a clairement dit que les joueurs obéissent aux ordres du coach qui est le patron, qui est la hiérarchie directe. On conclut donc que toutes ces erreurs, ces méformes, cette insubordination est liée au fait que c'est Marc Brice qui encourage ça, et nous disons que ça doit cesser. J'ai eu dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il est en train de vouloir être suspendu pour 3 mois. Je pense que cette suspension, de mon point de vue, est légère. Il doit partir. C'est un expatrié. Nous sommes respectueux des expatriés, lourdement payés à 40 millions, 45 millions par mois, pendant que nous autres nous clamons pour encourager, pour accompagner nos jeunes compatriotes. Nous n'avons pas grand-chose. Je pense qu'il est grand temps qu'ils s'en aillent. Bon, on peut trouver un autre expatrié qui doit se plier aux exigences, mais lui, il a trop mal fait, il faut qu'il s'en aille.
Bon, il est jusqu'ici, hein, il n'a pas de défaite, Thomas Essomba. On va pas souhaiter qu'on balance Marc Brice comme une vieille chose. C'est pourquoi Marie me regarde en plissant les yeux, comme si ce que je disais, il n'était pas d'accord avec moi. Mais puisqu'il a ouvert la vanne, on ne va pas souhaiter qu'on balance quelqu'un. Jusqu'ici, il n'a pas eu de mauvais résultats, même s'il y a un climat un peu délecteur autour de la tanière. Est-ce qu'on va jeter l'eau du bébé et le bain à la pluie et le bébé même dans la bassine? Il n'y a pas quelque chose à faire pour réussir à rabibocher? Il n'est pas un peu radical là, Hubert Volo? Merci pour la parole. Je pense quand même que c'est un peu excessif. De mon point de vue, vous savez, les questions de football sont des questions qui me mettent beaucoup mal à l'aise. Mal à l'aise parce que j'estime que le football au Cameroun est devenu le cache-sexe, c'est devenu un masque. Et c'est une grosse distraction pour les vrais problèmes du pays. Ça, franchement, bon, ça fait que Marc Brice, à quoi il joue, est-ce que c'est à lui que revient le tort? Le tort, ça, c'est cette question, je ne peux pas la répondre, je ne peux pas répondre à cette question, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être le lièvre. Il est là juste pour courir et nous amener peut-être dans une direction qu'on ne nous voulons pas. Est-ce que réellement c'est à lui qu'il faut s'en prendre? Je doute. Personnellement, je doute. Est-ce qu'il n'est pas aux autres? Ça, c'est une question. Je ne fais pas partie de la tannée des Lions, mais le sentiment que j'ai, parce que il ne peut pas partir. Le collègue tout à l'heure a parlé d'un expatrié. Il ne peut pas partir de chez lui et il vient s'imposer. Il trouve les Camerounais assis. Moi, je pense que s'il y a ce comportement, j'invite le collègue peut-être à aller un peu plus en profondeur. Je pense qu'il est juste l'aspect de l'iceberg que nous voyons. Mais je crois que le problème est plus profond parce qu'il est étranger et il est là pour venir. C'est le business. Il est là pour son argent. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de nos problèmes. Et s'il faut qu'il obéisse à quelque chose. Et la véritable question, c'est qu'il obéit. À qui il obéit? Il obéit à qui et à quoi et quelle est sa mission? Il obéit à qui, à quoi et quelle est sa mission? Donc, en attendant d'avoir cette réponse-là, vous pouvez encore garder votre grève pour le départ de Marc Brice. Oui, je suis d'accord, mais le mal de plus en plus est profond. Sous réserve de ce questionnement, cher ami, chers collègues, je pense que... Lui dit que peut-être vous pourchassez la mauvaise personne. Notre posture, au-delà du foot, est une posture républicaine, est une posture de gens qui contribuent à ce que le Cameroun rayonne davantage. Et donc, de ce point de vue, nous nous offusquons de ce qu'il continue à prendre de la boue. Que ce soit lui qui active, et ce qui est manifestement vrai, de toute façon, parce que d'un côté, il est repris, de l'autre côté, tout semble être bon. Nous qui observons, n'étant pas dans la tanière, nous nous rendons clairement compte que le pays fait l'objet de beaucoup de débats partout sur les plateaux de télévision à l'international où les gens s'indignent. Ceux-là qui n'ont aucun attachement, qui n'ont aucune pitance à défendre. Donc, de ce point de vue, nous pensons que nous devons prendre nos responsabilités et c'est pour ça que nous appelons à ce qu'il s'en aille, même s'il faut réorganiser, mais la réorganisation ne peut plus se faire avec lui. Parce que de toute façon, il y a beaucoup d'eau à couler et ça crée beaucoup de grincements dedans. C'est pas une fuite en avant, Elhad? Parce que vous n'avez pas l'air non plus d'accord avec lui, c'est pas une fuite en avant. Non, je ne pourrais pas être d'accord avec vous, mon ami Volo. Non. Vous avez le football du football camerounais. Je vous ai apporté là. Je peux appeler ça comment? C'est juste, n'est-ce pas, une brochure écrite par quelqu'un, l'a dit Info Football. J'ai ça depuis pratiquement 8-9 ans. Je passais là au niveau de la poste où j'ai acheté. C'est quelqu'un qui a fait le récapitulatif, n'est-ce pas, du succès du Lion Lyontable, du début de sa création et tout. Je n'ai pas vu là le nom de quelqu'un qui s'appelle Marc Brice. Parce qu'il n'existait même pas dans le sport, même chez lui là-bas. Je n'ai pas vu le nom de Moué le Combi quelque part là-bas. Le football appartient aux footballeurs, Rosalie. L'histoire du football camerounais, la fierté que le football camerounais nous a donnée. En premier, leçon le temps d'Aïdjo, avec M. le Président Paul Biya, l'honneur qu'il a eu en Italie. Je ne peux pas comprendre la fierté que ce garçon, aujourd'hui, qu'on appelle Samuel Eto'o, qu'on le veut ou pas. Moi, je ne suis pas églisien.
Je veux rétablir la vérité. Comment on appelle le Rosalie. Si Moro demande le départ de Marc Brice, si nous étions dans un pays, normalement, où il y a des autorités, des hommes d'honneur, ce n'est pas un problème de la sorcellerie ou du vaudou que le football est devenu. Aucune sortie d'une autorité pour recadrer ce monsieur. Justement, qui est venu servir quelque chose. Ce monsieur s'est sorti pour qualifier Rigobertson, Samuel Eto'o. Il n'y a aucune sortie. Personne ne l'a recadré. Je mets quiconque au défi. Entre moi, le combi, le professeur, et Samuel Eto'o, le footballeur, qui a plus donné, qui a plus relevé l'estime, la connaissance du Cameroun à travers le monde. Mais quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas, dans ce gadouille-là, où un individu, fils d'entraîneur qu'on est allé prendre, parce que c'est un entraîneur de second rang, le ministre lui-même l'a reconnu. Dans la chose où il s'est présenté, c'était le moins 10 ans. La preuve qu'ils nous ont donné, n'est-ce pas, la raison, je veux dire, qu'ils nous ont donné, c'est que le Cameroun n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. Donc on a pris ce qu'on peut appeler, si c'était un objet, la brocade belge. Le moins cher au marché. Le moins cher au marché. Dans le chinois, en fait. Voilà, on vous demande d'aller acheter une maison, neuve maison. Vous allez, n'est-ce pas, à la casse, vous prenez une voiture, vous ramenez ici. C'est qu'ils appellent là-bas au revoir la Belgique. Donc il est ici, ce monsieur se prend la tête dans une république. Il nous impose les stades. Pourquoi il n'a pas imposé les stades là-bas au Zimbabwe? Prenons maintenant la performance du Lion. De son premier match à aujourd'hui. Ça ne pouvait que donner ce que ça donne là. Marc Brice ne vient pas apprendre à jouer à nos footballeurs que nous connaissons tous. On est d'accord? Et juste le temps qu'il a passé là, ne disons pas qu'il y a... Quand nous voyons le Lion, ça ne fait que régresser, non? Il n'a pas changé le positionnement des joueurs. Voilà. Le premier match, c'était comment? C'était le match de cœur de gueule. Le retour, les gars, on les a vus se jeter comme de beaux diables. Ils ont marqué 3 buts. Même nos experts ici au Cameroun, chacun les entraîneurs et tout, comme c'est déjà divisé. Les gens nous montrent qu'on a eu un entraîneur qui doit venir maintenant souffler tout le monde sur son passage. Nous voyons la performance du Lion et ça commence. Je vous dis que cette équipe, il y a pratiquement 6 joueurs. Si nous étions dans un pays normal, eux là, ils vont chauffer le banc, attendre juste pour animer. Jouer juste, n'est-ce pas, les 30 ou les 20 dernières minutes. Si c'est avec cette équipe, ils pourront, n'est-ce pas, on se cacher derrière la performance ou le nombre des grands joueurs qui sont déjà fatigués, nous avons vu. Je veux parler de mon frère, comment on appelle Aboubakar Vincent. Vous avez vu, nulle part, il a fait tous les efforts, il a la chance, comme c'est il a marqué le but. Vous avez vu même là-bas au Zimbabwe. Disons, les grands et tout ça qui sont venus, tout fait, tout flamme. Le premier match, marqué 3 buts. Je dis que cette équipe n'ira nulle part. Celui-là, ce n'est pas un entraîneur. Qu'il prend son courage pour refaire une équipe avec une jeunesse. Si cette équipe-là rencontre une équipe encore comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou le Nigeria, vous allez voir. Ou même, n'est-ce pas, comment on appelle le RDC. Vous allez voir. Donc tout ce que nous faisons là, le chef de l'État est sorti, lui-même a créé une situation où il est incapable de revenir. Il n'a même pas besoin, il dit un chef d'État reste un chef d'État. Il peut, n'est-ce pas, recadrer son ministre en lui rappelant son décret. Certes, il y a une convention, mais il y a un décret qui recadre. Comment on peut se faire un comme ça? C'est là où j'appelle la conscience du Camerounais. Est-ce que ce n'est pas le préparatif, n'est-ce pas, de 2025? On canalise comme on sait que vous êtes des fouteux. Les choses importantes ne vous intéressent pas. Vous êtes là à discuter, 2025 va tomber, là on vous dit élection demain. Vous allez laisser parler du football dans tous les sens. Troisième chose, Rosalie qui m'énerve dans ce pays. Dans ce pays, nous savons que donc, le ministère des Finances peut débloquer l'argent comme ça facilement. Pour le foot. Pour le football, les filles ont pris ce 800 combien de millions? Pour les garçons, 1 milliard. Rosalie, qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Les femmes, les enfants ne vont pas aller à l'école. Bientôt, vous allez voir les matelas, le vieux saut. On va aller vous dire le don du chef de l'État et son épouse. Vous avez vu la souffrance? Où est le ministre des Finances, le ministre qui est chargé, n'est-ce pas, de la sécurité? L'administration territoriale. Où est-il pour aller, n'est-ce pas, voir cette situation? Le ministre de, comment on appelle, des travaux publics et tout. Personne ne parle de ça. Mais rapidement, on peut débloquer des milliards. Non, ça s'arrête vraiment. Nous, le peuple camerounais, je ne sais pas ce qui nous arrive. Simplement, j'ai suivi les joueurs. Si c'est vrai ou faux,
Ils ont dit, si désormais on n'arrange pas ce problème, ils ne vont plus répondre, n'est-ce pas, aux convocations. Voilà une menace normale. Si l'équipe, ils prennent position, tant que vous ne réglez pas ce problème, je vous assure, vous allez voir. 2 jours après, là, vous allez comprendre, ils vont régler ce problème. Comment on peut dire une équipe peut aller, n'est-ce pas, à l'étranger, par exemple, pas s'entraîner? Non, vraiment, le Camerounais, si on de nous réveiller, ce pays nous appartient, ce pays n'appartient à personne. Ceux qui travaillent ici, du président de la République au ministre, ils sont payés par nos impôts. Bien sûr. C'est ce que vous ne savez pas, peut-être, je répète ça tous les jours. Ils ne font pas ça pour rien, ils sont payés. Quand vous voyez un tonneau, où c'est le conseiller du ministre, se parader dans le couloir des hôtels, mais le gars doit pointer ces millions, il ne peut que créer des désordres. Et la situation l'arrange. Oui, mal conseiller le ministre, la situation l'arrange. C'est un petit fonctionnaire qui peut gagner 500 000 francs par mois. Professionnel futile ou ce quoi, je ne sais pas de quoi. Mais là, la mission, là, lui apporte au gros. Donc voilà les gens qui tirent les ficelles, qui créent le désordre. On ne le voit, personne ne parle. Monsieur le ministre, enlevez-le de là. Vous avez ce pouvoir. Non, moi je suis fâché. Je vous ai dit, je ne voulais pas parler ce soir de football. Mais le football n'a rien apporté dans aucun pays au monde. Si le football doit venir diviser le Cameroun et puis nous amener, on ne sait dans quelle horizon. Donc arrêtons avec ça. C'est la raison pour laquelle on n'a pas mis au menu ce soir, même si finalement on a réussi à dire un mot dessus, parce que ça ronge, hein, beaucoup de personnes sont mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Mais parce que vous ne m'avez pas encore donné la parole pour que je dise ce que je pense. Ah, vous voulez aussi dire quelque chose sur le football? Et comment? Comment? Votre problème, c'est lequel? Ben, mon problème, c'est que je n'ai pas... Moi, je ne vois pas Marc Brice. Parce que pour moi, il est transparent. Il est transparent, je ne le vois pas. Derrière Marc Brice, je vois un narcisse. Ouais, les noms que nous donnons aux enfants, c'est trop dangereux. Je vois un homme qui est d'une intelligence certaine, avérée. Mais qui a essayé de canaliser son intelligence. Malheureusement pour lui, le destin et le nom que ses parents lui ont donné de narcisse l'a emporté sur son intelligence. Un narcissique, c'est quelqu'un qui est introverti, il ne regarde que lui, il n'y a que lui qui doit passer avant tout. Donc du coup, on a affaire à un monsieur qui, un narcisse, qui est doué d'une volonté de faire, mais qui malheureusement, avec le télescope de son intelligence et de son narcissisme, se retrouve à mettre son intelligence au service du mal. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Parce que je ne peux pas comprendre comment un homme de la trame de Moelle Kombi peut accepter de créer des situations aussi conflictuelles. Vraiment. Tout simplement parce que il n'aura jamais l'aura d'un étau. Jamais. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, c'est que nous avons la possibilité de faire avoir des diplômes à nos enfants. Ouais. Mais si, à côté des diplômes que nous donnons à nous parfois certains parents achètent à leurs enfants pour qu'ils doivent devenir des docteurs ou n'importe quoi, si les diplômes ne sont pas accompagnés par des valeurs, d'accord, ça devient très compliqué de gérer la vie de ces enfants. J'ai ici un livre de Tunisabo Makiguchi, l'un des fondateurs de la Soka Gakkai, qui parle de l'éducation pour une vie créatrice de valeur. D'accord? Donc c'est un livre qui a été à la base de la reconstruction du Japon d'aujourd'hui. Il faut que nous ne puissions pas... J'en appelle à l'intelligence du président Biya, qui déjà est un homme intelligent, je crois bien. Et je ne doute pas de son intelligence. Mais je dis que il ne faut pas que le casting dans ces nominations soit seulement concentré sur le nombre ou la qualité des diplômés. D'accord? Si, à côté des diplômes, les êtres humains ne peuvent pas avoir une valeur, n'est-ce pas? Ben, autant mieux nous faire l'économie de la nomination des pareils types. Bon, je dis donc que je ne vois pas Marc Brice, parce que pour moi, il est transparent. Quand j'essaie de regarder dans le marché du football, ce n'est pas Marc Brice, ce n'est pas un Marc Brice qui peut parler là où les Eto'o, les Ronaldo, les Ronaldinho, les grands joueurs parlent de football. Il ne peut pas être assis à cette table-là. Il ne peut même pas être à la
dans l'antichambre, hein, de là où les grands hommes, les grands techniciens de football parlaient de football, non. Donc du coup, vous parlez de démission, moi je crois même qu'il n'est plus là. Hein? C'est même pas la peine de parler de démission, puisque lui, il est déjà démissionné de fait. Hein? S'il ne parvient pas à respecter les canons de la gestion professionnelle du football mondial, c'est-à-dire que l'entraîneur est au service de la fédération et qui se retrouve être un militant de la RDPC qui obéit à un ministre de la RDPC. Alors, monsieur, puisque moi je ne vois pas la RDPC, je vois une famille de Joula qui fait dans les cerveaux de colibri, comme on disait tout à l'heure là, comme De Gaulle les avait qualifiés. Donc moi je vois pas Marc Brice. Je pense que l'urgence, puisque les pendules sont remises à l'heure là maintenant. Tongo Pilé, qui est un tacticien, qui est un homme d'expérience, n'est-ce pas, qui vient seconder Marc Brice. Encore que si Tongo est là, c'est lui qui doit prendre les commandes. Bon, c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Oui, ce n'est pas l'ordre du jour. Comme adjoint de Marc Brice jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'ici, les gars ont fonctionné au Zimbabwe sans problème. Par rapport à la qualité. Par rapport à la qualité. Je vais dire même si c'est aux forçables qui se sont mis en place. Non, la dernière information dit que Marc Brice a refusé qu'un Tongopi le Pago ne s'asseye sur le banc de touche parce que son assistant n'était pas là. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Et c'est inadmissible. Qui est-il pour refuser les gens? Pourtant, ils bénéficient tous d'une nomination. C'est cette imposture-là qu'il faut arrêter. Il est son argent et puis ça va. Par rapport à l'expérience, à la qualité du service, n'est-ce pas? Un Marc Brice n'atteint pas la cheville de Tongo Pilé. Bon, c'est votre regard aussi. Ah mais non, ce n'est pas que c'est mon regard. C'est le regard des téléspectateurs. Ils savent que Tongo Pilé, c'est un Camerounais, c'est quelqu'un qui a été une tête bien pleine en termes de tactique au football. Par contre, on n'a pas vu Marc Brice faire la même chose chez lui, là-bas, dans son village. Hein? Là-bas même, dans son village, on ne l'appelle même pas par son nom. Tout le monde confond son nom parce qu'il n'est nulle part. Hein? Il n'est nulle part là-bas. Alors, est-ce que le procès, est-ce que pour sortir, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès à un entraîneur alors que le problème est ailleurs? C'est pour ça que j'ai dit que est-ce que le problème, ce n'est pas vous-même dans votre pays, dans votre cohabitation, qui créez vos problèmes? C'est pour ça que j'ai parlé d'un narcisse, d'une volonté de faire, quelqu'un qui a mis son intelligence au service du mal. Le mal, c'est narcisse. Que ses conseillers lui disent, c'est narcisse. C'est ce que je voulais associé à un tolo, parce que tolo chez nous, tolo batum là. Tolo chez nous, c'est la souris. Quand vous mettez une souris à pourrir derrière un nom comme Samuel Eto'o, ça commence à devenir le sissia. Parce que nous, en Ebel, on appelle ça le sissia. Ou bien le hope eye. Mais comme moi, le combi a essayé, parce qu'un gars de Bonamoussa là-bas ne peut pas faire venir vers le hope eye un gars de Commando. Ou un gars de Nobel. Donc quand vous avez dit c'était comme ça. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne partez pas de Moussa Moun là-bas pour venir nous faire le repas ici à Nobel. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un gars de Nobel comme Eto'o fils. Donc, n'ayant pas... Donc vous prenez vos éducations des quartiers d'enfance et vous venez mettre dans la question de nos affaires autonomies et vous nous créez la cacophonie. Parfois, c'est ce qui prend le pas sur ce que vous croyez être la gestion républicaine. On a compris ce soir. Tonton Narcisse voulait faire le Sissi à Eto'o ou bien lui faire le Hope Eye. Mais les gars de Moussa Mundi là-bas, à Bonamoussa dit là-bas, Bonawea, ne peuvent pas venir faire le Hope Eye au gars de Nobel. Non. Eto'o, c'est un gars de Nobel. C'est dans ce pays. Ce que nous disons, moi particulièrement, le problème c'est quoi? Le problème n'est même pas un problème de Brice, qui ne connaît rien du football camerounais, qui ne connaît personne. Il est venu trouver un problème entre le ministre et le président de la fédération. Voilà nous parle le problème. L'instruction donnée par le chef de l'État, Rosalie, je peux mettre ma main dans le feu. J'ai dit ça dans d'autres émissions où je participe. Je ne crois pas que c'est l'intention du président de la République. C'est comme le ministre est en train de faire la sur le terrain. C'est clair, même le texte du président. Je vous assure, il demande au ministre de veiller. Le président bien connaît le football. Nous allons y veiller, ne veut pas dire nous allons y faire. Je vous assure. Parce qu'il y a en tant que ministre, Rosalie, moi ministre, après, n'est-ce pas, le passage du chef de l'État le 11,
Je vais d'abord faire venir le président de la fédération dans mon cabinet. Voir comment on peut organiser une rencontre avec tous les anciens footballeurs qui ont un nom, les entraîneurs, les encadreurs de football, pour en discuter. Nous avons tous plutôt le président, le président est fâché. Que chacun propose quelque chose. Voilà, c'est un intellectuel, professeur, ministre, n'est-ce pas, en charge de l'éducation physique. Voilà ce monsieur devait faire là sur le terrain pour amener la paix. Chef traditionnel. Chef traditionnel en plus. On l'a vu là au stade, une caméra qui a fixé sur lui, où il jette les yeux comme même, je ne sais pas comment on appelle là, un épervier. Est-ce que c'est moi qui ne sais pas dire ça? Mais on a vu ça, non? Est-ce que c'est Ibrahim qui a inventé ça? Les images passent encore. Non, il ne faut pas donner le nom de l'oiseau là. Voilà, où ils cherchent, où ça met le truc arrivé, où il n'est pas arrivé, où c'est quoi, c'est ce qu'ils ont écrit. Mais est-ce que c'est digne d'un monsieur comme ça, un père? Venir foutre tout ce désordre là. D'accord. Et c'est qu'on dit, son entourage, en commençant par M. Tolo, je ne sais pas pour qui il se prend, où il est le professeur des sports. Non, il faut savoir vraiment recadrer les gens à temps. Parce que cette histoire risque de nous amener loin. Bon, on espère, hein, comme vous l'avez si bien dit, à un moment, ça devient un moment de distraction au Cameroun. Mais ça devient comment? De parler des problèmes qui nous secouent encore plus. Le Premier ministre vous reçoit. On voit que, n'est-ce pas, que cette situation, n'est-ce pas, peut-être, tu as trouvé, n'est-ce pas, ils repartent encore à Garoua, même si Narcisse, vous serez encore un autre. C'est encore un autre problème. Mais nous sommes dans quel pays ça? Au Cameroun, c'est vrai que c'était pas prévu, mais apparemment tous les téléspectateurs sont en train de faire secouer mon téléphone. C'est tout ce qui les intéresse, non les Camerounais, c'est ça. Ils vont nous insulter là. Dire que nous sommes les non, ils n'insultent pas. Bonsoir à tous. Le Cameroun n'a pas une équipe. Laissons les noms et mettons-nous au boulot. Le Cameroun n'a pas de code, disons-nous les vérités. Et que les hautes instructions frappent aussi les ministres. Comme ça va aller. C'est M. Tabi qui nous le dit. Le véritable problème n'est pas Marc Brice, c'est Hubert qui nous le dit ce soir. Il faut résoudre le problème là où il est. Oui, c'est ça. Autre réaction, bonsoir Rosalie, il faut que Marc Brice laisse les Lions pour entraîner l'équipe du village du ministre Combi. C'est Papa Donna qui nous écrit depuis un Konsamba. Rosalie, ne permettez plus qu'on insulte un ministre sur votre plateau. Jusqu'ici, on n'a pas insulté un ministre. Il a insulté. Hein? Il dit qu'il a insulté ici. Ce que je dis, je suis on dit ce qu'il a fait en train de faire qui n'est pas bien. Ils ont juste fait des constats. Ce qui se passe actuellement avec les Lions indomptables, c'est juste un règlement de compte du ministère des Sports et du contre Samuel Eto'o. Rien à voir avec le football. C'est Fabregas qui nous écrit. Le Gabon réagit. Bonsoir Princesse Rosalie et à ton panel pour l'ordre du jour. Voilà le continent, le Cameroun, qui est trempé dans la boue par des créatures du RDPC. Tout ceci n'est qu'une distraction. Voilà les inondations dans le septentrion. Personne n'en parle. Éric Simao depuis Libreville, Midoubé 1, qui nous écrit ce soir. Vous avez parlé de cette image. Tellement les combien vient de me l'envoyer en mitraillette. On vient de m'envoyer ce morceau d'image. Bonsoir ma fille Rosalie, vraiment dis à ces gens qu'on ne lance pas le caillou sur un arbre fruitier. C'est Rita depuis Bertois. Ma Brice a gagné avec ses 4 points. C'est Pauline depuis Douala. Marc Brice ne s'est pas imposé au Cameroun. C'est monsieur Fissou qui nous écrit depuis Marois. Comme quoi régler vos problèmes, n'allez pas poser sur lui. Bonsoir madame Rosalie. Pourquoi certains Camerounais sont lucifériens? Alors qu'on parle le Belge n'a aucun problème. 0 défaite. Bref, si c'est Rigobert son que vous voulez, dites-nous simplement, on va le chercher. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai une question. Pourquoi le président sortant n'est-il pas jugé de la sorte? Sinon, pourquoi, pardon, laisser le foot aux footballeurs le temps de se remplir les pochettes finies au c'est Blaise qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir madame, tous les Camerounais à un moment soyons sérieux envers nous-mêmes. Marc Brice n'est rien dans les faits divers de notre pays. Brice était-il là lorsque Eto'o malmenait au Nanao Qatar? Dites la vérité au Messi Eto'o.
Bonsoir Madame Rosalie. Lorsque les uns et les autres comprendront qu'autant il y a des professeurs en droit, il y a également des professeurs en football, et Samuel Eto'o en est un, que chacun reste dans son couloir. Bicalais depuis Kribi qui nous écrit. Ah non, vous êtes trop nombreux, hein? C'était pas à l'ordre du jour, on a juste causé comme ça pour commencer à discuter. Et là, bonsoir à vous, le monsieur en chapeau et en lunettes là. Il n'a rien à dire. La liberté d'expression ne veut pas dire n'importe quoi. Merci. Mon père en noir, là, vous avez raison. C'est là, il faut balayer toute l'équipe à l'exception de Baléba ou Tchatchoua, Neyou. Ils sont très immobiles, lents comme la chenille. J'ai failli piquer une crise hier devant mon téléviseur à mon âge. C'est Mbous fils Benoît qui nous écrit depuis Edea. Madame Rosalie, cette équipe ne vaut pas un clou. Ils ont été nuls, lents, fatigués. On accuse les gens pour rien. Cette équipe n'a rien à l'intérieur. D'accord. J'ai compris. Bonsoir, bonsoir. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si le monsieur en lunettes peut jouer. C'est le monsieur Maï. Bonsoir tout le monde. Je veux la suspension de Marc Brice et Aloïs Bissian depuis Kribi. Mon père à Noël, là, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que El Hadj a raison. Bonsoir, Madame Rosalie, à tout votre panel. J'aime le franc-parler de El Hadj et son sens de l'analyse. Hein. Le débat Fekafoud Minseb n'est qu'une mascarade et une manière de distraire les jeunes Camerounais. Il y a plus urgent et plus à faire encore que ça dans notre pays. Emmanuel, depuis un col messin, on va donc parler de ce qu'il y a à faire encore dans ce pays. On va parler de langue nationale juste après la transition. Nous, on va parler à présent des choses qui nous secouent un peu plus. Le football, comme on le dit, c'est devenu une distraction un tout petit peu au Cameroun quand on veut nous éloigner des vrais problèmes. Mais nos langues maternelles, j'allais dire nos langues nationales, occupent une place de choix dans le débat aujourd'hui. Tout simplement parce que, comme on le dit, hein, on ne parle plus beaucoup. Dans les 3 quarts des familles où vous pouvez entrer aujourd'hui au Cameroun, les enfants ne parlent pas de langue. On parle le français ou l'anglais. Du coup, même les anciens Congosa que les parents faisaient avec nous quand il y avait un étranger à la maison, c'est devenu très difficile. Tout se sait, tout se voit. Et on a constaté quand même qu'on a eu, j'aime utiliser cette expression, la bosse de l'UNICEF, qui était au Cameroun, hein, hier encore, et qui est venue apprendre à parler le Wundo. On a vu CCIA les Wundo. Moi, j'ai souri, et du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, si l'étrangère vient chez vous, et elle parle les Wondo devant vous, Camerounais assis, c'est une façon de vous dire, vous avez une mine d'or dans votre pays. Comment ça se fait que nous-mêmes à l'intérieur, on ait autant de mal à promouvoir nos langues nationales? Comment ça se fait? Et que c'est ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous montrer le chemin, qui viennent nous dire c'est par là qu'il faut aller. Vous êtes bloqués avec une affaire de français et d'anglais. J'ai rien contre nos langues officielles, hein, mais aujourd'hui... La langue maternelle a été vivement combattue. Et je pense que les anciens qui sont sur le plateau vont peut-être redire la même chose. Je me souviens qu'à l'époque, hein, c'était une époque dans les villages où on parlait effectivement la langue maternelle. Il y avait un symbole là. On appelait ça le symbole. Le symbole, c'était quoi là? C'était voilà, la coquille de l'escargot. Voilà. On vous mettait ça au cou et là, tu passais le temps à te balader pour chercher qui est en train de parler en langue maternelle. Ça veut dire que le problème est parti de là. Ça, c'est le premier. Le deuxième problème, c'est que je pense que vers les années 2000 et autres, parler français, c'est un prestige. On a estimé que celui qui sait bien, qui s'exprime mieux en français, ça fait intellectuel et ça fait beaucoup citadin. Ce qui est toujours une réalité aujourd'hui. Et quand on parle en langue, on vous taxe de villageois. Et du coup, parler en langue devient une honte. Et je veux ressortir un peu ma casquette d'enseignant. Lorsque j'enseigne, moi en philosophie, je n'ai jamais fait un cours sans parler, sans faire un peu ressortir ma langue maternelle. Moi, je suis Hondo. Et j'ai dit, nous pensons en philosophie qu'il est presque impossible de penser dans la langue d'autrui. C'est quasiment, on pense dans sa langue parce que le langage est 10 lettres.
C'est-à-dire, c'est par la langue qu'on désigne. Et de ce fait, la langue devient le principal vecteur culturel. Et lorsqu'on parle de la culture, nous parlons de quoi? D'une vision du monde. Ça signifie que chaque langue cache, ou tout au moins véhicule, une vision du monde. Mais malheureusement, la colonisation est là. Est-ce que nous sommes sortis de la colonisation? Mais c'est ce qu'on aurait dû peut-être à ces représentants de l'ONU, que la colonisation n'est pas finie. Nous sommes toujours colonisés. Et ça fait que nos langues ne peuvent pas être valorisées dans ce sens où, jusqu'à présent, s'exprimer en langue fait office de moins citadin, moins intellectuel, on est un peu villageois lorsqu'on s'exprime en langue. Or, la langue dit quelque chose. Je ne sais pas si vous me permettez de vous dire quelque chose. Lorsqu'on dit en Ewondo Masuk, Masuk en Ewondo, si vous traduisez en français, ça n'a pas de sens. Masuk, bon, on va te dire je te salue. Mais ce n'est pas ce que Masuk veut dire en Ewondo. En Ewondo, lorsqu'on dit Masuk, Masuk, c'est le verbe souk, c'est-à-dire soutenir, mais ça peut aussi dire soukzou, secouer, c'est-à-dire avec le verbe masouk, ça veut dire que masoukzou, c'est-à-dire je te secoue, je te soutiens. Et lorsqu'un Ewondo te dit masouk, vous allez voir qu'un Ewondo normal, quand il te salue, il te bouge. En fait, il te bouge pourquoi? Il y a une dimension anthropologique. Ça veut dire que masouk veut dire je te bouge, ça veut dire que je vibre, je me mets en face avec toi, je te transmets l'énergie vitale que je porte en moi. Donc vous voyez que lorsque vous dites masouk, ça paraît banal, mais ça véhicule quelque chose de très profond. Et c'est pas pour rien que pour dire que nous sommes en désaccord. Que le bonjour le véhicule. On dit et qui me soigne. Et qui me soigne, ça signifie quoi? Nous ne sommes pas en phase, on ne peut plus se saluer, nous ne pouvons plus nous transmettre cette. Là, c'est la crise. Nous ne pouvons plus. Ça, c'est la crise. On est là. On dit, vous voyez que la langue porte quelque chose de très. La langue est un vecteur, c'est. Mais malheureusement, est-ce que nous pouvons encore faire la promotion de la langue maternelle? C'est vrai ce que vous dites, parce que quand chez nous il n'y a pas bonjour, il y a tu t'es réveillé. C'est le constat que j'ai fait. Voilà. Dans presque toutes les langues, le bonjour en langue signifie tu t'es réveillé, tu es debout, tu as vu le jour. En fait, quand tu traduis partout, ça n'a pas la signification littérale de bonjour. Bonjour, oui. C'est tu t'es réveillé, est-ce que tu es debout, machin, donc tu comprends que il y avait toujours quelque chose qu'on voulait dire en fait. C'était pas aussi banal que ça. C'est peut-être ce qu'il faut expliquer aux jeunes aujourd'hui pour leur redonner le goût de ces langues-là. C'est la fierté de soi. Est-ce qu'on n'a pas écrit quelque part aussi dans la transmission? Non, moi je pense que le problème est parti de très loin. Le problème est parti, c'est cet esprit de colonisation qui continue à nous habiter. Et c'est ça le grand mal. Tant qu'on n'a pas fait sauter ce verrou, non, on va dire. Lorsqu'on parle, puisque quand même, le programme à l'heure actuelle, il y a quand même. On enseigne, mais sauf que ça pose un souci. Peut-être quand ma deuxième prise de parole, je vais revenir là-dessus. Oui, on va revenir justement dans le cas de nos écoles. Le temps de comprendre, pour l'instant, comment on en est arrivé là, Hubert Mvolo, à cette quasi-disparition de nos langues nationales. Pourtant, comme il le dit Thomas, nos langues sont porteuses de civilisations. Nos langues nous portent en fait. Mais aujourd'hui, nous sommes donc portés par quoi? S'il faut prendre ça aussi littéralement. Nous sommes portés par quoi? Puisqu'on ne s'appuie plus sur ces langues-là aujourd'hui. On a le français, on a l'anglais, on dit langue officielle, que parfois nous parlons même mal. Et puis on s'entretue parce que nous parlons mal. On s'engueule mutuellement. Et pourtant, si on demande à chacun de parler dans sa langue, je suis sûr qu'on n'aura que des 20 suivants. Bon, aujourd'hui non. Avant oui. Parce que même moi, je ne suis pas sûr que j'aurai 15 suivants. Oui, Hubert. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce dont nous parlons? C'est la conséquence logique de ce projet colonial. Comprenez? Il y a beaucoup de penseurs qui ont écrit là-dessus. Si vous lisez Franck Fanon, par exemple, je crois, dans Les Damnés de la Terre, si vous lisez même Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, vous allez vous rendre compte que l'une des actions coloniales était justement de faire perdre aux colonisés son identité. Et la perte de l'identité, ça appuie sur plusieurs éléments. Il y a justement l'élément de langue. La langue est un marqueur
identitaire. C'est par votre langue qu'on vous identifie. Au-delà de l'identification, et le collègue l'a dit, c'est une niche de richesse. C'est une niche de culture. C'est l'expression de la coutume. Et donc, dans le processus de déshumanisation des Africains, il était clair qu'ils ne devaient pas parler leur langue. Ils devaient plutôt parler la langue des autres qui étaient en réalité les dominateurs, si vous voulez, les colonisateurs. Et malheureusement, nous sommes restés coincés dans ce projet, dans la dimension néocoloniale après la colonisation. On a pensé effectivement que dans nos établissements, il fallait interdire la langue, justement, à cette époque de Maï et de LH, où le fait de parler les tons dans la cour de la récréation faisait d'abord de toi un gros imbécile, quelqu'un qui n'avait pas compris le sens de l'école, et puis il fallait continuer avec des artifices qui avaient beaucoup plus une dimension mystique. Donc on pouvait penser être dans ces artifices-là qui t'enlèvent de la barbarie pour t'amener vers la civilisation. En réalité, parler les tons, le hondo, le mangambe, le shumum, le swali, le wolof et tout ça faisait partie dans la construction coloniale de la barbarie. Et parler le français et l'anglais, l'espagnol et tout ce que vous voulez, c'était donc une civilisation. Oh, c'est pas ça la civilisation. La civilisation, c'est autre chose. C'est un ensemble de pratiques, de valeurs qui est propre à un peuple. Donc, quelle que soit la langue dans laquelle vous pratiquez, vous êtes en plein dans la civilisation. On l'a compris après, mais le temps a passé et où on parle de langue, on peut parler de la dépigmentation. Tout ça, ça fait partie des perversités de la colonisation, où on estime qu'on ne peut être beau ou belle que si on a changé le temps. C'est-à-dire qu'en réalité, la façon dont Dieu vous a fabriqué et dont vous vous développez naturellement est une sanction, est une malédiction. Donc pour pouvoir ressembler à quelque chose, il faut devenir blanc. Il faut devenir, et elles sont pleines comme ça. Les hommes aussi, j'ai envie de dire, ils sont pleins parce que tout le monde fait ça. Personne ne parle plus la langue maternelle. Et malheureusement, les parents, qui en réalité devaient être... Parce que le laboratoire de transmission des langues maternelles, c'est à la maison. C'est à la maison. On parle de langue maternelle, mais en réalité, ça doit être même la langue familiale. Parce que dire maternelle pourrait donner l'impression que la responsabilité du père n'est pas engagée. S'il est vrai que dans la formule ancienne, celui-là qui passait le plus clair de son temps avec les enfants, c'était... Mais le père aussi a une grande responsabilité. Qu'est-ce qui se fait à la maison? Est-ce que les enfants sont au quotidien avec leur langue? Et moi, j'ai envie de vous dire, de l'expérience que nous avons, quand vous demandez même aux enfants d'où ils sont, ils ne vous disent ils n'en savent rien. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, tu es quoi mon fils? Ils te regardent. Parfois, tu dis qu'il n'est pas encore allé au village. Donc, il ne comprend pas la vie. Il ne parvient pas à se rendre compte qu'aller au village et savoir ce qu'on est, c'est deux choses. C'est deux choses. Et tout ça, c'est parce qu'on est emporté par ce que l'on appelle, entre guillemets, la modernité. Par un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Quelqu'un parlait de bonjour. Bonjour signifie passe une bonne journée. Oui. Or, le salut n'est pas Massou. N'est pas Moutoukoni. N'est pas bonne journée. C'est une transmission d'une énergie. Vous voyez le distinguo, et il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'apaisantir comme ça. C'est pour ça que vous expliquez que quand on parle justement du bonjour, dans nos langues maternelles, on va au-delà du souhait, on vous classe quelque chose qui ne repose plus seulement sur le souhait, mais qui va vous accompagner tout au long de votre journée. Et c'est peut-être pour ça quand quelqu'un décidait de ne plus vous saluer, ça avait un poids. Non, écoutez, ça voulait dire beaucoup de choses. Le tribunal traditionnel chez nous, les écoles par exemple, quand vous avez commis une bourde et qu'on vous a jugé, l'une des choses, entre autres sanctions, c'est qu'on interdit qu'on vous salue. On appelle ça le borminam. Donc, on ne venait pas dans un cadre carcéral que non. Mais, quand vous marchez en route, personne ne vous adresse la parole. Personne ne tend plus la main.
On ne vous donne pas là-bas, vous ne saluez personne, vous saluez quelqu'un, il ne vous répond pas parce qu'en réalité, vous êtes porteur de mauvaise énergie. Donc si vous le saluez, vous allez lui transmettre la mauvaise énergie. Et c'est des symboles. Et donc la langue maternelle est quelque chose d'essentiel d'identité dans cette quête ou dans ce monde qui l'on appelle mondialisé, où chacun doit pouvoir vendre quelque chose. Vous savez que l'une des langues les plus utilisées au monde, le mandarin. Le mandarin. Les Chinois se baladent avec leur langue partout. Oui. Ils l'utilisent dans la langue locale parce que parfois c'est une contrainte. Et si vous regardez l'ordre de langue, si le Chinois réalise un projet, il met le mandarin en haut. Oui. Et votre langue, il met en bas. C'est une signification. C'est leur langue d'abord. Et c'est dans la langue là qu'ils ont pu développer justement une technologie et aujourd'hui la vente partout dans le monde. Je crois que c'est assez indicateur. On doit pouvoir davantage s'appesantir là-dessus pour que les enfants s'approprient les instruments. Mariga, on en arrive donc peut-être au nœud du problème. Nous, on en a 230, un peu plus de 230 au Cameroun, contrairement à certains pays, parce que je pense que c'est le nœud de notre problème ici. On a compris pourquoi on en est là. On veut en sortir, on veut promouvoir ces langues nationales, mais on a un problème au Cameroun, c'est que nous en avons plus de 230. Je vais dire que chaque arrondissement a sa langue, presque au Cameroun. On fait comment pour converger vers une ou deux langues et essayer de promouvoir celle-là plus que les autres, sans dire qu'on va éteindre les autres, hein, mais qu'on en ait quand même, qu'on mette au niveau national pour essayer de garder cette énergie qui est la nôtre et que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. On devient très léger par rapport aux autres. Oui, on le ressent aussi. Hein. Parfois, quand tu regardes ton enfant réagir à la maison, tu comprends qu'il n'est pas enraciné. Il y a un truc qui cloche. Tu parles, il rit. C'est triste, Rosalie, c'est triste. Il rit. Dès que tu parles le français, lui développe. Moi, on me parle même l'anglais, que moi, je ne comprends pas chez moi. Mais dès que tu dis un mot en langue, ma fille est rentrée. Je suis les deux enseignants qui ont dit vraiment des choses très, très importantes, Rosalie. Ouais. C'est pourquoi j'ai démarré par les deux enseignants. Parce que je sais qu'il est historien. Le véritable problème, l'Africain, parce que là, c'est un cas général. Mais nous avons deux pays qui se démarquent. Quand je vois le Zaïre, quand je vois le Sénégal avec le Wolof, vous voyez un peu, vous comprenez même à partir de là, quand vous voyez la dynamique qu'il y a chez eux, vous comprenez bien, le Sénégal c'est parce qu'ils ont une langue, le Wolof. Le Wolof a dit, tu ne peux pas, quel que soit ton niveau d'études hautes, si tu ne parles pas Wolof, tu ne peux pas considérer. Quand le Sénégal joue un reporte le match en Wolof. Oui. Mais oui. Ils ont même des émissions. Tu n'es pas considéré sénégalais. Un journal également financé. Donc, vous comprenez la nécessité, n'est-ce pas? Et aussi, il y a quelque chose qui attire souvent, n'est-ce pas, mon attaque. Quand je vois les intellectuels qui se battent aujourd'hui, soit les nouveaux panafricanistes africains, ils ne vous parlent que du franc CFA. Ils oublient l'essentiel, la langue. La valorisation de nos langues d'abord. Connaître qui nous sommes, d'où nous venons. Vous comprenez bien? Il vous parle, non, tant qu'il n'y a pas le franc CFA, il ne peut pas y avoir de développement. Fabriquez votre monnaie là. Tant que vous ne valorisez pas, moi, Ibrahim, je suis Aoussa, je ne sais pas d'où je viens. Je ne peux pas parler ma langue, partager avec mes frères. Vous avez dit quelque chose aussi là tout à l'heure. Dans des familles, parce qu'à l'époque, au temps ancien, n'est-ce pas, les gens s'est regroupés dans des familles. Il y avait des regroupements familiaux, c'est-à-dire des tribus. On est d'accord? Pour aller, n'est-ce pas, prendre une fille dans une autre tribu, c'est des procédés, n'est-ce pas, qui appellent beaucoup de choses pour savoir qui tu es, d'où tu viens toi-même. Bon, et qui sont également en tête de vitesse. Hein? Oui, toutes ces valeurs-là aujourd'hui. On dote maintenant avec les enveloppes, puis c'est fini. C'est tout. Tout le monde par la route. Non, on dote dans le temps. C'est tout. On envoie je suis passé, tu ne peux pas prononcer un seul mot en Bassa. Il est parti de la France avec une enveloppe d'argent. Ou soit c'est un Bassa né à Yaoundé qui ne sait pas parler ni Ewondo, encore plus de Bassa. Il dote. Il y a des choses comme ça. Moi, je vous assure, c'est peut-être à dessein pour pouvoir diviser comme nous sommes. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit, au Cameroun ne peut jamais avoir la guerre, parce qu'il y a 230 quelque chose de tribus, donc on ne peut pas s'entendre. Peut-être c'est entretenu par nos dirigeants, mais c'est faire mal à nos enfants. Parce que c'est en train de se perdre là. Je dis que tu vois un garçon qui est né, ici, n'est-ce pas, d'un nordiste, il ne parle ni la langue du père, ni la langue de la maman, il ne vous parle que français. Ou anglais. Toi, l'oncle arrive dans une maison, tu trouves, n'est-ce pas, ton petit neveu, tu lui parles le partout, il dit, je ne comprends pas. Non, il rit.
Oui. C'est ça qui est le La maman, elle se dit non. Est-ce qu'il parle? Tu regardes. Elle ne sait même pas qu'elle fait pitié. Qui doit apprendre aux enfants? Dès la naissance, quand les enfants sont à la maison, je crois que la première des choses, parlez vos langues maternelles. La langue soit du père ou de la mère. Si ce n'est pas deux personnes qui viennent d'horizons différents, mettez ça dans la tête des enfants. Et il y a quelque chose aussi qui ne me surprend. Aujourd'hui, quand tu dis à un enfant, je t'amène en vacances, on dit, c'est les parents qui commencent à dire, mon village c'est des sorciers. Parce que chez nous, oui, il taxe ses parents, ses grands-parents, ses oncles de sorciers. L'enfant écoute ça. Quand un père même s'hasarde de partir de chez lui, il vient chez toi en ville, les enfants comment à fuir? Ils viennent guetter la grand-mère. Maman, la sorcière là, elle va dormir ici. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Donc quand nous perdons... Bon, enseigne à parler la sorcellerie aussi. Bon, ça c'est quelque chose de très important. Quand j'ai vu la thématique, j'ai dit, Rosalie allait puiser ça encore. Bon, j'ai vu une blanche parler les vous avez vu une... Exactement, j'ai vu comme vous. C'est là où c'est... J'ai dit mon langue. On peut servir et trouver quelque chose réellement pour le barreau. Vous disiez, allez, ça devient une langue aussi nationale, une troisième langue. Sinon, que la plus importante même pour nous. L'anglais c'est bien. Un français, jamais tu causes avec un français, tu te diras jamais tu parles mal français. Il fait l'effort de t'écouter. Mais tu verras nos professeurs ici, nos docteurs, quelqu'un va sortir te dire d'abord il parle mal, il s'exprime mal en français, et tout ça, sur le plateau de télévision. Il va te dire l'esprit du mot. Oui. Et le fond et la forme. Voilà. Il y a un autre professeur là qui, le monsieur ordinateur, qui dit les sémiotismes ou quoi. Quand il se met à faire... il y a des choses dans ce pays. Valoriser nos langues. Il maîtrise la langue des autres. Oui, il maîtrise, il est même content de dire qu'il maîtrise la langue des autres. Ça nous apporte quoi? Ça nous fait manger. Les Chinois ont valorisé les langues. Tout à l'heure, mon ami, le colibri nous a dit... Non, moi je suis non, lui, attention, je ne suis pas colibri. Non, ça fait mal. C'est la famille des Jurets qui non, ça fait mal. Tu es insulté. C'est eux que De Gaulle a traité de cerveau de colibri. Il leur a posé la question. Je comprends bien. Mais je voulais t'attaquer aussi. Moi, je suis un épervier. Je suis un épervier. Il a parlé du Japon. On est d'accord? Vous croyez que les Japonais en France, qu'est-ce qu'il a foutu avec le français? Il apprend ça juste pour le travail, peut-être, on est d'accord? Le chinois, c'est la même chose. Les arabes, c'est la même chose. Ouais. Mais nous, cette précarité française-là, on est là, si tu ne parles pas français, on te taxe de tout. Pour ça, c'est un homme intelligent, pour que celui qui est même allé à l'école, comme c'est que nous voyons ici au Cameroun. Les docteurs en doctorat, les professeurs et tout ça, qui posent des actes, je ne sais pas. Ben, non, essayons de faire quelque chose pour ces langues. Je ne sais pas, il y a un truc qu'on appelle la CIL. Qui voulait, n'est-ce pas, quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, tout à l'heure, Bolo disait quelque chose. En Afrique de l'Ouest, au Nigeria, il y a des écoles, on commence à expliquer les mathématiques aux enfants en langue locale. C'est après qu'on les traduit maintenant en français, ils comprennent mieux. Je dis, quand vous voyez la Mali, comment on appelle la Guinée, une partie du Nigeria, des écoles, il y a des professeurs, ils ont des techniques pour transmettre, d'abord en langue locale, après ils passent. Donc, tu comprends, on peut faire. Mais maintenant, notre problème reste tout entier. Comment on fait pour le Cameroun? On prend quelle langue? Non. Non, là c'est difficile. On ne doit pas aller comme ça. Non, le débat n'est pas sur le choix de la langue. C'est pas du tout. Que ceux qui décident que les langues soient valorisées parce que chaque langue est un terreau de richesse. Exactement. De sa culture. Mais on va faire comment? Il faut qu'on soit plutôt dans la promotion de la diversité. Non, je suis d'accord. Ma question. Mais en ce moment, le Cameroun est divisé là. Trouve quelque part. Où chacun croit que c'est le Cameroun l'appartient. Ouais. Tu peux imaginer tout à l'heure qu'on te dit qu'on prend le boulot. Quel est le Cameroun qui va accepter ça? Ils vont politiser le choix. Voilà. On prend le hondo, on prend le football là-bas, quelque chose. Non, personne ne peut. Je dis que là, c'est déjà fini. On peut avoir plutôt la réinventer quelque chose dans le regroupement. Moi, je parle le hondo, je suis étonné. Je parle le hondo, aisément. Je m'essaie avec le année géographique. C'est ça que l'offre 4 langues. Sans faire la promotion du pays, c'est l'offre du fédéralisme communautaire, notamment sur l'approche de la langue. Voilà. Est une offre pertinente. Oui, c'est un problème sérieux. Dans ce cas, si on ne prend pas. Dès qu'il a proposé ça, tu as vu comment
Les savants sont venus là, c'est pertinent que les gens ne peuvent pas accepter. Il y a un problème de la langue dans ce pays. Voilà. Ne pouvons pas adopter les 300 et poussières de langue. On peut plutôt adopter l'approche. Est-ce que vous savez que si vous allez dans le Hongkong, les Banka, les Bana, les Bapointou, les Fondjemans, chacun parle sa langue. Bien qu'ils soient tous dans le Hongkong. Mais il y a des proximités. Ils s'entendent, mais il y a des particularités. Il y en a plein comme ça. Donc il faut plutôt créer justement ce type de regroupement là pour mettre en avant une certaine promotion que de choisir une seule langue au détriment de l'autre. Ça va nous mettre, si vous choisissez le Douala, vous me mettez moi les tonnes à l'école du Douala. Ce qui n'est pas mauvais, mais c'est encore notre travail. Pourquoi un autre travail? Ça devrait, tu devrais parler dans les Wondo et le Douala. Je suis d'accord, mais la langue nationale, ça devrait être à l'école du Douala d'abord. Oui, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, je l'ai dit, mais c'est pénible. Voilà. Est-ce que c'est pas là le fond du problème aujourd'hui, Maï? Justement, on a du mal à accepter de se dépouiller, bon, pas d'abandonner, mais d'accepter qu'on fasse un choix d'une ou deux langues, qu'on mette en avant et que tout le monde maîtrise, et que nos autres langues restent, mais qu'on travaille tous à promouvoir. Bon, à défaut, prenez le camp anglais, ça nous a aidé un temps. Oui, les gens vont proposer ça à mélanger. Je pense que ça va rassembler tout le monde. Je me suis rendu compte que même les généraux comme les Mahi, Ibrahim parle le franc-anglais. Dans nos marchés, on va dire le franc-anglais. On ne va pas dire le franc. Voilà, si vous voulez. Franc-anglais. C'est-à-dire c'est le Cameroun. On peut améliorer ça. Comment on intègre ça? On peut améliorer et on crée un truc qui peut passer, non, Maï? Ou bien vous êtes pour qu'on réussisse à trouver quand même une langue ou qu'on jette des ponches? Rosalie. Maï. Même Yeman Bassa. Mais Yeman Belé. Aucune chance que tu lâches ça. Non, mais tu as la porte les bayimbi. Non, mais ndimi yombi ndoku man bene. Mais man bassa. Et me goui massé, me goui maqué de port wem. Mais là tu as mis et c'est en français. Non, il y a Bassa. Donc me goui massé port wem. Je veux dire que quoi? Je veux dire que le docteur Agostino Neto, le père de l'indépendance de l'Angola, disait libérons nos familles des séquelles du passé pour leur donner la vision le plus large possible du processus de construction de notre culture. Voilà comment réfléchissent les politiques qui sont nationalistes, qui ont un projet de vie pour leur peuple à l'entrée à l'indépendance. Ce n'est pas le cas pour nous. Donc le problème vient de la glissade que nous avons eue en nous retrouvant dans la gestion des indépendances par des personnes qui n'avaient aucun projet pour le Cameroun. C'est vrai que ça remonte de plus loin. Ça remonte de la période de l'esclavage où il y avait des razzias qui prenaient les meilleures filles, les meilleurs garçons, les hommes les plus costauds, hein, comme Hubert Volo, qui étaient esclavés. Non, mais on t'aurait espéré, tu serais aux Antilles à longtemps. Donc voilà, ça commence de là, du temps des esclavages, n'est-ce pas? Parce que les esclavages, il n'y avait pas qu'une seule. L'esclavage arabe, l'esclavage occidental et tout. Bon, ça commence de là-bas. Et puis ça s'est poursuivi avec la période coloniale. Et avec la période coloniale qui est précédée d'abord par la mission évangélisatrice des Occidentaux qui sont venus avec leur livre de spiritualité pour estimer que notre spiritualité était la mauvaise. Mais non. Chaque peuple doit louer ou respecter son créateur dans sa spiritualité. Donc, vous allez avoir affaire à des frères enseignants qui vous disaient, bon, nous sommes venus avec notre mission civilisatrice. Ça veut dire que vous êtes des barbares. Nous, on est des civilisés. Abandonnez votre culture, hein, chausser la nôtre plutôt et marcher avec elle. Et c'est comme ça que les gens ont pensé. Les gens ont pensé que notre culture, notre civilisation était la mauvaise. Pourtant, notre civilisation est la mère de toutes les civilisations. Pendant que les barbares
du continent qu'on appelle Europe aujourd'hui, en réalité qui est un continent noir à la base, qui s'est blanchi seulement à cause des mutations génétiques et tout cela. Et notre civilisation est la civilisation de l'ancienne Égypte, où les premiers fondamentaux étaient nègres, africaines. Hein? Et lorsque ça a duré, le temps que ça a duré, et Cheikh Anta Diop s'est investi dans le débat, ils ont tout fait de les zigouiller. Ils n'ont pas fait la différence avec Omotunde il n'y a pas longtemps. Donc je dis que nous avons là des choses trop graves. Il y a un proverbe bien de chez moi qui dit que c'est-à-dire que lorsque la rivière serpentait et tout, on dit souvent qu'il n'y avait pas les gens pour l'orienter, alors qu'il y avait les grenouilles. Il y avait les grenouilles qui disaient que la rivière ne comprenait pas. Elle comptait toujours aller comme elle veut. Voilà. Hein? Donc nous sommes là dans ce même schéma. Dans ce même schéma. Il est urgent aujourd'hui que nous pensions notre éducation dans notre langue. Parce que quoi? Parce que les Blancs, les Occidentaux qui nous apportent leur civilisation, spiritualité, avec tout ce que vous pouvez imaginer, que leur papa dit dernièrement qu'on doit même venir les mariages là-bas, dans leur culture là-bas. Bon, vous savez que là, dans cette logique, nous avons donc affaire à des situations telles que nous, aujourd'hui, vous allez arriver dans des familles et les enfants ont perdu leur culture. Ah. Il y a dans notre culture des messes du soir autour du feu avec grand-père qui nous racontent des histoires, des bravoures d'autrefois, de nos ancêtres, sur 2, 3, 4, 5, 6, 10 générations. Lequel d'entre nous aujourd'hui peut demander à son fils, dis-moi le nom de ton arrière-grand-père? Voilà là où le problème commence. Ouais. Quand vous n'avez pas enseigné à vos enfants à connaître le nom de leur arrière-grand-père, certains ne connaissent même pas le nom de leur propre grand-père, l'ancêtre le plus immédiat là. Ils ne connaissent pas l'ancêtre de leur ancêtre. Ça se complique. D'accord? Et puis tout à coup, les gens croient que, bon, ça devient, c'est un choix, c'est un détail. C'est la mode. C'est un détail de ne pas connaître ses ascendants. Mais c'est un crime. C'est triste, vraiment. C'est un crime. Et, ma foi, les gens à qui De Gaulle a donné la gestion des indépendances, dont il sait qu'ils avaient un cerveau de colibri, n'ont pas fait la promotion de notre civilisation. Ils avaient une feuille de route qui leur consistait à nous soumettre à un lavage de cerveau. Donc, ils nous ont imposé des écoles de christianisme chrétien Rome, du type romain, où, ma foi, vous étiez à Saint-André de Pouma, où les prêtres sont de blancs, hein? Mais si c'est prêtre blanc, moi je connais un prêtre comme Joseph Verdic, qui était à Saint-André de chez moi là, qui parlait couramment Bassa. Oui. Il vous fait une messe en Bassa depuis le début jusqu'à la fin. Alors, au nom de quoi? Un blanc, lui, il vient, il s'approprie votre langue et votre culture. N'est-ce pas? Pour bien vous mettre dans sa poche, et vous acceptez cela, et vous octroyez à votre enfant le droit de ne pas parler votre langue. Ils ont commencé à nous appeler ça patois. Notre patois. Où vient votre dialecte? Non, ce n'est ni des patois ni des dialectes, c'est nos langues, c'est notre spiritualité, c'est notre culture. D'accord? Il est urgent que nous puissions mettre des politiques. Nous puissions mettre aujourd'hui des politiques qui revalorisent notre culture. Qui revalorisent notre civilisation. Pas concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Par exemple que il faut que, comme
Info TV là a commencé, je vois devant des émissions. Là de venir nous donner l'argent pour nous des émissions en langue. Je vois des émissions en langue africaine, en langue camerounaise. À Info TV, n'est-ce pas? Il faut que l'État, n'est-ce pas, fasse la promotion de la même chose. Il ne faut pas que ce soit des initiatives privées seulement, n'est-ce pas? Mais il faut que ce soit au niveau de l'État. Et sans soutien en plus. Sans soutien en plus. D'accord? Parce que nous mettons énormément d'argent. Nous mettons énormément d'argent dans dans les salaires là, il y a la partie là qui révèle l'audiovisuel là, on finance la redevance audiovisuelle. Cette redevance audiovisuelle ne doit pas être confisquée par la Pravda, le tam-tam de Baladeur. Il ne doit pas s'approprier de cela. Il faut que cette redevance audiovisuelle soit équitablement partagé à tous les médias, pour que les médias puissent avoir les moyens, n'est-ce pas, de faire la promotion de nos langues, de notre civilisation, de notre devenir. Parce qu'il s'agit de notre devenir. Parce que si nous n'avons pas résolu ce problème aujourd'hui, et que nous laissons ça à la génération de nos enfants, nous sommes mal partis dans 500 ans, nous aurons complètement disparu. D'accord. Et je ne peux pas accepter que ni William, ni Lorraine, ni Marcel, ni Aziz, ni tous mes petits-enfants disparaissent dans 200 ans, ou bien dans un siècle qu'on ne pense plus que Mahi, qui ne pense pas que Mahi était un fils de... Voilà, que Mahi était un fils de guerrier. Non, mais non, pas de guerrier. Ma fille s'appelle Ngoma Komje, l'autre s'appelle Gomahi. Il voulait dire... C'est ça. Il veut dire... Parce que c'est aussi ça. C'est même ce qui va arriver. Bientôt, avec moins de passion et pour être plus réaliste, le latin a disparu. C'est une réalité, on ne parle plus latin dans le monde. Et je pense que quand même un peu à l'espagnol, c'est un mélange. Et je voulais vous prendre au cas du créole. Et je voulais faire comprendre à ceux qui nous écoutent que, en fait, nous ne sommes pas mal partis, c'est une expression un peu péjorative, mais je pense que revenir dans nos langues semble être une équation assez difficile. Moi, je pense que Pas impossible. Pas impossible, mais assez complexe. Bon, si vous voulez aborder un peu, je vous l'avais deux propositions. Vous avez une minute. La principale, c'est qu'il faut avoir un fou au pouvoir. Il décide à partir de telle langue. C'est la langue que vous allez parler. Vous allez crier, vous allez piaffer, ça vous allez apprendre. Au bout de 5 ans, les gens vont apprendre. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'aussi courageux qui peut le faire? C'est possible aussi. C'est une grosse question. Là, je pense que là, ça va, c'est un rêve. Mais ce qui est vrai, c'est que le créole est né. Le créole, il peut dire que c'est le mauvais français. C'est-à-dire que c'est le français adapté. Et je pense que la chance que nous aurons et que nous pouvons avoir, c'est que, qu'on le veuille ou pas, une langue va naître au Cameroun, un peu comme le canfang anglais. Pour moi, je place beaucoup d'espoir là-dessus. Oui, c'est exactement ça. Puisque l'expérience nous montre que les langues sont appelées à mourir, qu'on le veuille ou pas. Les de que mon arrière-grand-père, c'est que Lucas Atemga parle à l'époque. C'est plus la même chose aujourd'hui. C'est parce que je peux parler aujourd'hui. Plein de choses ont changé et la langue est nécessairement dynamique. Ouais. Il revient donc maintenant, si vraiment nous voulons sauver, en fait, si nous voulons garder une certaine identité, puisque notre histoire aussi est en train d'évoluer et notre histoire est en train de s'écrire, ça veut dire que nous allons admettre que nos langues disparaissent, pas disparaître, mais se fondent dans un mélange, non seulement des langues du Cameroun, mais bien sûr des langues officielles que nous avons et de l'anglais. Et qu'on ressent quelque chose d'hybride. Je pense qu'il n'y a pas... En fait, pour toi, c'est la solution idéale. Pour ne pas être excessif, mais je pense que c'est ce qui va arriver. C'est même pas idéal, c'est ce qui va arriver. Hubert, en une minute également. Solution, il faudrait que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont en charge de l'éducation aujourd'hui, rendent l'apprentissage de langue et culture nationale une obligation. Parce que jusqu'à là où nous parlons, c'est optionnel. Ça doit être comme les mathématiques, qu'on enseigne dans tous les établissements au Cameroun. Ça doit être comme, je ne sais pas trop, le français. Parce que si vous faites le tour des établissements,
même à Yaoundé, il y en a pas assez qui enseignent les langues et les cultures nationales. Et moi, j'ai fait une petite expérience pour me rendre compte que c'est quelque chose d'important. J'ai échangé il y a peu avec des collègues, on échangeait justement à Neton, ne pensant pas que la petite qui était là écoutait. Mais j'ai vu comment elle a réagi pour manifester le fait qu'elle a suivi. Et je lui pose la question, tu es d'où? Elle m'a donné une autre origine qui n'est pas étonnée. Je lui dis, mais comment tu as fait pour comprendre? Elle m'a répondu qu'elle avait appris ça en langue et culture nationale. À l'école. Oui, oui. C'est d'ailleurs une filière qui existe à l'école normale. Ils sortent étant des plaques. Mais le nombre de places est très limité dans un contexte où la demande est forte, avec une réalité connue. Et c'est l'éducation qui résout ce genre de questions. C'est donc des politiques d'éducation qui doivent d'abord avoir le personnel requis. Parce que quand on parle on fait le constat, c'est que beaucoup d'établissements n'enseignent pas. C'est parce qu'également, il n'y a pas de personnel. Ils sont très peu. Ils sont très peu. Il y a des établissements qui ouvrent, mais qui n'ont pas de personnes à même assez outillées pour pouvoir enseigner aux enfants les petits éléments en Néondo, en Douala, à Bakweri, en Fondjoman, et tout, et que sais-je encore. Il faut donc former. Donc, on fait le constat que c'est une marque identitaire. Il faut mettre de l'argent à côté, justement, d'accompagner les émissions radio et télé, en y invitant des personnalités qui attirent. C'est-à-dire, quand vous voyez un tel, vous dites, il vient parler en langue, vous arrêtez le type de personne. Parce que l'envie d'écouter une émission aussi passe parfois par la qualité des intervenants. Ils décident désormais de parler. On peut d'ailleurs imposer qu'il y ait quand même un dernier moment où chacun fait une analyse en sa langue, un peu comme Maï vient de le faire. Oui, je crois que peut-être on sortira par là. C'est le temps de le permet, justement. Elle a Marie, tu aurais pu en profiter comme Maï. Mais j'étais en train d'esquisser une solution. Là, j'avais une cible. Madame Nalova Yonga, si je parlais à l'étoile, certainement, n'allait pas m'écouter. Oui, juste de votre minute de proposition. Justement, tout part, n'est-ce pas, Rosalie, de ceux qui nous dirigent. Oui. Parce que la vision d'un pays, d'un peuple, par des dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent dans les 5 années à venir, on est d'accord. C'est ça le problème. Est-ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont cette volonté? Vous avez pris un exemple tout à l'heure, n'est-ce pas, de la chaîne Info TV. Ouais. Quand on voit ce que vous faites, n'est-ce pas, avec des émissions en langue vernaculaire, avec, n'est-ce pas, de trucs, comment on appelle, les différents qui passent, ça c'est des initiatives à soutenir. Il y a aussi des initiatives privées où nous voyons le regroupement des enfants pendant les vacances, là, où on les apprend, n'est-ce pas, à danser, à parler, là, à préparer, à manger, n'est-ce pas, au nom de l'air, mais et tout ça, je vois ça dans des trucs. C'est des initiatives à soutenir. On est d'accord? Mais ils ne le font pas. Je vous dis que tout part d'une volonté. Si on peut soutenir les télévisions comme ça, on multiplie même avec d'autres télévisions. Quand vous captez une chaîne sénégalaise, vous ne comprenez que le Wolof partout. Il y a des moments où ça m'énerve. Il y a souvent des émissions politiques ou des émissions de sport. Je fous toutes les chaînes là, vous ne comprenez que le Wolof. Vous dites, mais ça, c'est quoi ça? Ça ne les intéresse pas. Faites un effort pour d'apprendre en tant qu'Africaine. Et bien, n'est-ce pas, non? Voyez ce qui se passe souvent. La référence, c'est Mugabe qui le disait souvent. Quelqu'un te dit, je mange comme un blanc. J'ai vu le blanc avant vous. Matibia a vu le blanc avant vous. Le blanc est quoi? Les blancs sont venus puiser chez nous pour devenir ce qu'ils sont. On peut aussi, n'est-ce pas, avec la volonté politique. Dernièrement, prenez le Rwanda. Ouais. Mugabe a dit, je change le français en anglais. Tout le sud maintenant, c'est tout le monde qui parle en anglais. Kagame, je veux dire. Voilà. Kagame. Mais s'il y a une volonté de faire asseoir... Donc vous êtes d'accord pour l'idée de quelqu'un la politique, il a dit quelque chose. Si on trouvait, n'est-ce pas, un fou, il faut, n'est-ce pas, imposer. Prenez le véritable pour aujourd'hui, tout part de la volonté politique. Mais comme les dirigeants d'aujourd'hui ne sont qu'assis sur le divisé pour mieux régner, ils ne peuvent pas accepter. Vous comprenez bien. Réunir, n'est-ce pas, les Camerounais
autour d'une Avec valeur. une seule valeur. Vous, justement, ils peuvent, quand il y a une situation, peuvent Ils peuvent tous se se comprendre. transmettre des énergies. Des énergies, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, ils ne peuvent pas. C'est ça le Et c'est même problème. une question, hein, lorsque nos représentations diplomatiques font comment lorsqu'ils sortent pour ne pas... Pour murmurer aussi que les autres... Une langue d'État au Cameroun. ça que veut les dire autres qu'il y a n'entendent Il n'y pas a vos pas comme ça. volonté politique. On dit d'ailleurs que ça C'est faisait partie vrai. de la force de lions indomptables d'antan. Oui, oui. Maya Mbebe et Makol. C'est-à-dire que l'un qui disait à l'autre que quand il vient là, Frappe et l'autre faisait, c'est tu coupes et tu changes. Compris, non seulement ça change de direction. alors qu'aujourd'hui, tu es français court, travaille, on t'entend aussi. Quand tu as la vie de concert, tu as un peu de quel coup sur ta préparation pour pénaliser. Maman, on gagne pas. Le ballon va être de l'autre côté là-bas. Maman, on gagne comme là-bas. Il siffle le pénalty là-bas. C'est comme ça que ça se passe. On a l'autre que tu as que l'osso. Alors, donc on voit comment le gars laisse le ballon. Pendant que vous pensez qu'il s'en fait. Les gens communiquent. Tu as que l'osso. Va devant. Je vais te faire la face. Et le but, Abel a marqué. Tellement il est content. On a besoin. Il y a Gisèle Frasse qui m'amuse. Elle dit ah, qui est Abimte Diamte. Elle a fait son mission directement en langue. Ça fait plaisir. Bonsoir, très cher René. La langue maternelle est en train de disparaître. La nouvelle technologie est pour beaucoup. Malheureusement, on emploie beaucoup le français dans nos langues. Je mens. C'est Achidemi. Depuis Yassa à Douala. Tu ne mens pas, Achidemi. C'est ce qu'il disait, que ça évolue. On n'arrive plus à parler comme nos parents. Il arrive que tu trouves une grand-mère au village. Elle parle la même langue, mais tu la regardes encore comme ça. Tu es sûr qu'on parle la même chose là. Bonsoir, vous savez, le problème de la langue, c'est un problème de politique linguistique. En effet, la classification des langues officielles, langues vivantes, de langues maternelles, cette hiérarchisation a favorisé le dénigrement de nos langues. Soropou, depuis Beka au Séré, Ngaoundéré. Non, vraiment, il prononce en phonétique des blancs que j'ai appris. Bonsoir, Madame Rosalie. Bonsoir à votre panel. Le problème de nos langues nationales est parti de l'époque coloniale. Comme l'a dit nos chers enseignants, nous sommes aujourd'hui à un stade où s'exprimer en langue étrangère est synonyme qu'on est intellectuel, cultivé, civilisé et bien d'autres. Pour prôner nos langues nationales, il faut sortir de la colonisation mentale d'abord. Le Cameroun peut s'en passer du français et d'anglais comme langue officielle et adopter comme langue officielle nos langues nationales, même comme ça prendra du temps. Je salue Monsieur Maïriga Ibrahim, bonsoir à vous et grand merci pour le bon travail que vous faites tous les jours. Oumarou Ibrahima depuis Ngaoundéré. Une grande communauté de ce côté. Rentrez en arrière, je vous souhaite bonne chance. Nous, pourquoi n'allons-nous pas seulement comme les Ivoiriens? Je ne comprends pas. Bon, ce qui est écrit là. Mie Manboula, Makobo Bassa, Madjaï qui est Djal. Il y a aussi un sérieux problème, celui de la capacité à pouvoir lire. Il n'a pas parlé en Bassa. Oui, il a dit un truc comme du boulot là. C'est comme le professeur Etundingwa a présenté les origines des peuples Béti en Béti samedi dernier sur Info TV. Voilà, c'est par exemple un exemple. Ça peut stimuler les autres. Voir un ministre, par exemple, venir sur Info Télévision, parler en langue nationale, je pense que ça peut relever un peu le niveau. On en a ici, si on a un ministre de l'Ouest, il vient sur le plateau prévu, on en a à Béti, il vient samedi à Djouanafé, on en a à Mbassa, il vient également. Il y a des possibilités, ça peut stimuler, voilà, et ça peut aussi nous encourager. En venant, il faut nous encourager.
Non. Arrêtez. On est sur la social. Comment on a fait le social depuis combien d'années? On paye le satellite. Puisque le problème demeure. Non, oui, il faut nous aider. Non, il faut Après, comme ça, on cherche même 30 langues, on Et ajoute. puis il faut diviser la redevance audiovisuelle pour donner aux médias la possibilité de pouvoir faire du bon travail. Et bonsoir à vous. Notre politique éducative accorde plus de temps aux langues étrangères. 4 heures d'espagnol pour 1 heure de langue et culture nationale. Ça également, il faut rectifier. Ma sublime rose préférée, très belle robe en soie, et tu es simplement waouh. Concernant la thématique du jour, ma chère et tendre Rosalie, je pense que la situation socio-linguistique du Cameroun se caractérise par la présence de plusieurs langues. Cette diversité langagière engendre de nombreux phénomènes tels que les emprunts, l'alternance codique que l'on retrouve aussi dans des interactions didactiques. C'est un élément de communication très subtil et important. Je souhaiterais que pour la circonstance, chacun de tes invités puisse s'exprimer en langue maternelle, ainsi que vous-même. Moi, j'ai dit Masomana Bio Andolo Omulema. Cyril depuis Douala, voilà. Masoma Nabio, on a compris que c'est la salutation, il parle d'amour, Ndolo Omulema. Donc, dans la paix ou dans l'amour, comme on dit. Voilà, et tu as répondu. Bonsoir le grand soir, je constate que vous faites la promotion des autres langues nationales, mais pas du Gounou. Et qui est, on parle des langues en général. Attendez, non, je vais vous répondre. On a une émission également ici, c'est le vendredi. Pour ce côté-là, pour le Mbam, c'est le vendredi, c'est 14h. C'est 15h. 15h le vendredi. C'est notre cher Mouli. Voilà, qui présente cette émission. On en avait purement à Yambassa, paix à son âme, la présentatrice nous a quittés. Donc, c'est ouvert. Ben, maintenant, si on n'a pas quelqu'un qui parle une langue et qui a une autre personne qui est dans la même zone, c'est on s'écoute, on se comprend quand même. Le plus important, c'est que l'idée y est et qu'il faut soutenir pour qu'on ait encore plus de possibilités. Donc, on fait. Moi, je t'ai donné le jour où le Gounou peut intervenir. Donc, connecte-toi le vendredi. Tu vas trouver mon cher Mouli, de ce côté-là, on a le Bafia, elle est en Balu, elle parle du Yambassa, qui est pourtant, non, Osangoula, c'est pas le Yambassa, mais c'est également, voilà, elle veut dans le genre, Ganoubédigui, ce genre de choses. Cette langue doit donc mourir au profit des autres, elle ne veut pas que le Gounou meure au profit des autres. Serge Landry depuis Ebolova, en plus tu es à Ebolova, tu viens défendre le Gounou. Ta femme est Gounou, quoi. Bonsoir, Rosalie. Il n'y a pas une langue au Cameroun qu'on appelle Bamileke, innocent à Eki. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein. Oh là là, tu vois les petits trucs qui nous séparent là? Non, personne ne l'a dit. On a cité le Bana, le Fondjoman, le Banca, le Tcham. Le Honkam, moi, à 7, voilà. Oui, par contre, le Tcham, c'est une langue. Le Bouddha. Le Bafoussam aussi. Beaucoup quand même. Bonsoir, Rosalie. Nous n'avons pas besoin de choisir une langue parmi les centaines que nous avons au Cameroun, mais que chacun sache parler sa langue bien. Oui. Je te raconte, ma petite sœur est institutrice et son mari conseiller municipal de jeunesse et d'animation. Il est strictement interdit à leurs enfants de parler le français à la maison. Cependant, ils sont des génies à l'école. Ils parlent correctement le Ntoumou, mieux que les enfants du village. Le Ntoumou, c'est dans le sud du pays, du côté d'Ambar. Bravo, bravo vraiment pour cette famille. Ouais, c'est une bonne idée. Bonsoir Rosalie, voilà une langue qui est bien pour le Cameroun, c'est Eric, mais tu m'envoies la vidéo. Comment je saurais en plein direct la langue de laquelle tu... Bon. Dans le Honkam, bonsoir la belle Rosalie aux invités. Le thème de ce soir est vraiment très intéressant. L'homme africain est trop complexé, il a honte de sa propre culture. Il préfère embrasser la culture du blanc. La langue, la tonalité, l'habillement, la mentalité, la couleur de la peau, c'est bien dommage. Par le passé, les Occidentaux nous colonisaient avec le fouet. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous courons vers cette colonisation. C'est Willy Siewe depuis Ngaoundéré. Dans le Honkam, on parle le féfé. Le féfé. On dit féfé. Voilà, mon frère, je m'accroche, hein. C'est pas facile. Ou le Mendumba. Voilà. Bonsoir le grand soir, je suis Cassandra Molo de Yaoundé, étonne d'origine, étudiante en journalisme maléstique. Je suis très heureuse et enfin complète d'avoir regardé votre émission ce soir. C'est d'ailleurs mon sujet de licence. J'aurais besoin des invités présents sur ce plateau, ils sont très intéressants.
Donc toi, tu as fini une fois ton document de soutenance sur mon émission. Tu soutiens en octobre. Donc, tu as encore un peu de temps pour bien peaufiner tout ça. Nous serons là. Avec ce que tu as écouté ce soir. Nous serons là. Bonsoir, excusez-moi, je ne comprends pas, aidez-moi. Vous parlez de langue nationale ou une langue nationale comme le lingala au Congo. Justement, le lingala est une langue nationale qui est devenue une langue officielle. Et c'est ce que nous voulons également ici, à RIS depuis Libreville. On voudrait avoir une langue nationale qui devienne une langue officielle. Parce que le lingala est officiel de ce côté-là et parlé par tout le monde. Pourtant, c'est une langue nationale à la base. Oui, il faut des émissions en langue maternelle. Je suis preneuse. Bonsoir ma soeur, j'aime ta tenue. Bonsoir Fadimatou. Merci beaucoup princesse. Voilà, et elle est preneuse. Donc on veut des gens, on voudrait ce genre de choses sur les antennes et j'espère. Bonsoir au plateau, on peut créer une langue. Dimouloun Joya l'a fait. Oui. Oui. Aussi, c'est une idée. Bonsoir Rosalie, merci pour cette thématique pertinente et fortement adaptée à notre contexte. Parlant de solutions, je pense que cette question doit faire partie de notre projet de société, c'est-à-dire introduire beaucoup plus notre histoire et notre culture dans nos livres des écoles maternelles, ensuite introduire l'oral en nos langues nationales aux examens du CEP à la licence. Ceci rendra obligatoire l'initiation à la langue par les parents aux enfants. C'est Hans depuis soi. Comment j'ai envie d'applaudir Hans. Ça, c'est une idée magnifique. Elle est très pertinente. Alors, on va trouver ma soeur pour clôturer ce soir. Waouh! Après les intrigues en sorcellerie du ballon rond, mieux regarder la Rosalie du soir devenue grand. Et son bal enseignant dans une rentrée colère parce que oublié par les gouvernantrons. Le bouillon de maïs espérant le voir vendredi en Gambé pour le compte de l'IPC mortel. L'IPC mortel. Ibrahim dans un noir à l'image des églisiens de Sango Pasto, toujours dans des lamentations profondes des imposteurs politicatrons du grand R. Un autre églisien politicatron à qui je souhaite une rentrée colère. Voilà, je pense que c'est Hubert. J'attends l'acte de la démission officielle dans votre manque de collaboration à tuer le bien commun des compatriotes. Comment peut-on lui imposer 2 pots de fleurs humains à ses côtés le jour du match Minalmi? Waouh, Maï, avec ta tête de colibri, on peut être joueur talentueux et puis être manager. Waouh, nous sortons des vacances où bon nombre de parents peinent à envoyer les enfants au village apprendre la langue maternelle. Aujourd'hui, l'on nous a plongé dans une acculturation qui, au fil des ans, crée une crise culturelle à produire le complexe de dépendance, infériorité et de médiocrité. Nous fuyons notre identité culturelle du fait de la méchanceté des hommes, jalousie, aigreur et autres vices. Le facteur économique avec la vie difficile, la pauvreté ambiante, nous nous sommes détachés du village pour la recherche du bien, du bien-être, avait à ses côtés une compagne venant d'une autre région. Comment retrouver notre identité culturelle dans ce capitalisme sauvage? Pour des conditions d'hygiène insalubres, les enfants préfèrent la ville pour s'éduquer dans des séries des autres. C'est Masok Thomas qui sera donc le dernier prix ce soir, même si le temps qui nous reste n'est plus véritablement ça. Je prends 2 minutes pour dire un mot sur le dernier sujet. Bonsoir madame, je vous exhorte d'être... Bon. Oh là là. Vous aimez des menaces quand vous écrivez souvent. Je vous ai déjà dit que je suis allergique aux menaces. Non, pas seulement allergique, insensible. Je préfère des demandes. Quand on me demande avec douceur quelque chose, même s'il faut décrocher la lune, moi j'y vais. Mais dès qu'on se met à crier sur moi, j'ai comme un traumatisme dans ma tête. Immédiatement, je m'arrête. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne l'ont pas encore remarqué. Quand on me demande quelque chose avec amour, je vous promets, je peux me sacrifier et me déshabiller pour faire plaisir. Mais lorsque j'ai l'impression qu'on veut me crier dessus, c'est mon père qui m'a transformé comme ça, mais le réflexe pour moi, c'est de direct, quoi. Et puis, rien ne passe plus, C'est compliqué. Donc, ne venez pas me menacer. Venez me dire que Rosalie, s'il te plaît, quand tu vas faire l'émission demain, fais que ne me dites pas, si tu ne fais pas, le CNC va faire que... Non, immédiatement, je me braque. Et c'est pas bon. Alors Hubert, on dit un mot sur le terrorisme. Je l'ai dit, ces journées consacrées à la lutte contre le terrorisme. On constate qu'au Cameroun, même si l'expression fait couler beaucoup d'encre et des salives, peut être plus ou moins appréciée des uns et des autres, on constate quand même que le combat s'impose de lui-même. Alors comment on fait?
On a remarqué dans les dernières actualités que c'est la question de financement qui fait parler. On fait rentrer le financement d'une manière comme d'une autre pour entretenir ce terrorisme au Cameroun. Alors nous, on veut stopper la saignée. Je commence avec toi, Hubert. Jouis de tes 2 minutes. Oui, pour stopper le financement du terrorisme, je pense que l'une des premières actions à mener, du point de vue interne, c'est l'enrichissement illicite. Oui. L'enrichissement illicite avec qui accompagne une grosse mobilisation de fonds. Les gens qui volent l'argent, qui s'enrichissent dans les mécanismes très peu orthodoxes, sont prompts à financer le terrorisme. Ça, il faut le savoir. Vous savez, quand vous avez obtenu votre argent par la sueur, par des mécanismes les plus honorables et honorifiques, il vous est très difficile de l'investir pour apporter la mort, pour vendre la mort, pour encourager la mort, pour terroriser les gens. Donc moi je pense que lutter contre le terrorisme exige également de lutter contre l'enrichissement illicite. Moi je pense que voilà une mesure pratique, et puis naturellement il faut sensibiliser les gens sur le fait que la vie est sacrée. La ôter pour des intentions parfois essentiellement pouvoiristes, parfois machiavélique ou encore satanique, n'est pas quelque chose d'encourageable. El Hadj Maïga Ibrahim, juste de vos 2 minutes. Oui, Rosalie. On stoppe ces financements qui ne nous font pas du bien. Stopper le financement du terrorisme n'est pas chose facile. Quand vous prenez l'histoire du monde, l'histoire du terrorisme, nous parlons du cas du Cameroun, mais moi j'ai plusieurs fois suivi des émissions au niveau de toute la planète. Quand vous voyez, c'est une grosse mafia. Là où il y a un désordre, n'est-ce pas, une crise comme ce que nous vivons au Cameroun, il y a des intérêts qui se frôlent là, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle l'économie de la guerre. C'est-à-dire, on ne sait pas qui est qui à la fin. C'est pour ça qu'on ne veut pas, dans un pays, n'est-ce pas, créer une situation comme ça de guerre, de conflit. Parce qu'à la fin, c'est tout le monde qui veut s'enrichir derrière ça. Et depuis, on ne fait que dénoncer ici. On vous dit qu'il y a même des gens inimaginables qui sont là, qui crient, qui condamnent ce gars, mais qui sont là, n'est-ce pas, qui financent les choses parce qu'ils veulent entretenir cette guerre. Dès que cette guerre-là finit, vous n'allez pas m'expliquer, Rosalie, dans un grand Cameroun, qu'on vous parle, n'est-ce pas, du service de renseignement le plus futé de l'Afrique, où une guerre, moi j'appelle ça une petite crise, dure pratiquement 8 ans aujourd'hui. Et on vous dit que par semaine ou par mois, les milliards qui vont là-bas, ce milliard servent à quoi? Donc vous comprenez, c'est une grosse mafia, les gens s'enrichissent, se moquent des Camerounais. Donc vous parlez de financement, il y a ceux qui sont là, avec même le pouvoir, qui sont en train de tourner. Il suffit qu'ils balancent, n'est-ce pas, au chef de l'État qui a ceci, on laisse une petite faille, on tue 3-4 personnes, on dit qu'ils sont encore en train de venir, de se remobiliser. C'est des milliards qui y vont. Donc le financement du terrorisme ne peut pas ça. Ce n'est pas le Cameroun qui l'invente. C'est dans toutes les zones de conflit. Quand vous voyez, il y a aussi le terrorisme de l'État. Quand vous prenez ce qu'Israël est en train de faire, n'est-ce pas, avec la Palestine, où un seul petit peuple soit en train de détruire, de vouloir créer même la guerre du monde partout, tout autour d'eux. Qui les finance? Ça vient nous. Donc de deux côtés, que ce soit et le Hamas, que ce soit l'État, n'est-ce pas, d'Israël, n'est-ce pas, c'est des financements qui vont de partout. Pourquoi? Parce que les gens profitent, vendent les armes, vendent de la drogue. Je vous dis, j'ai suivi une émission, quand vous voyez, d'où pas des pays comme l'Iran, qu'on vous dit, n'est-ce pas, ils sont ceci. C'est par là qu'on peut passer la drogue, le blanchiment d'argent et tout ça. On fait entretenir une guerre. Vous, les imbéciles, vous êtes là, vous mourrez, comme ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Mais les hauts gradés, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'armée, allez voir ce qui profite de cette guerre, qui ne finira jamais. Si ça a duré 8 ans, le président qui est parti là, il va laisser la crise du Nord-Ouest. J'espère que du non. Nozo, je veux dire. J'espère que non. Maï, je tes 2 minutes. Oh, moi, mes 2 minutes. J'ai d'abord une pensée pour toutes les victimes du 11 septembre.
qui sont morts, surtout les Noirs, hein. Les Blancs, je m'en contrebalance. Les Noirs qui sont morts dans les Donc tu viens étaler ton racisme sur le plateau. Je suis pas raciste, je suis noir. D'accord. Je m'enorgueillis d'être noir, je ne serai jamais blanc. Donc je ne peux pas pleurer les morts des autres sans que je n'ai d'abord pleuré les miens. Donc je dis que j'ai une pensée pieuse pour les Noirs qui ont perdu leur vie le 11 septembre à New York. Parce qu'à cette heure-ci, les avions détournés avaient déjà percuté il y a longtemps, depuis plusieurs heures, les tours jumelles, et ça s'est écrasé. Mais il avait bien fallu que les Américains vivent ça dans leur peau, pour qu'ils comprennent à quoi ressemble la mort qu'ils ont l'habitude de vendre à d'autres peuples. D'accord? Bon, maintenant, par rapport au terrorisme, il y a dans cette notion le terrorisme d'État. Et le terrorisme d'État vient, par exemple, lorsqu'on pense à un pays comme la France, qui a confisqué l'impression de notre monnaie, et qui, parce que c'est elle qui a l'exclusivité de la fabrication de notre monnaie, peut se permettre d'imprimer des coupures de billets et de financer les garçons qui sont recrutés dans l'État islamique, dans le Grand Sahel, pour essayer de mettre en difficulté les pays du Sahel. Et c'est eux les mêmes qui ont financé les rebelles, qui ont déstabilisé la Libye, et on se retrouvait avec une poudrière dans le Grand Sahel qui arrive jusqu'à Yaoundé. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le business de la guerre. Le business de la déstabilisation des autres États, des autres pays, pour faire tourner la machine de fabrication des armes. Ah oui? D'accord? Donc, le terrorisme, ça ne vient pas ex nihilo comme ça. C'est un Ben Laden qui est fabriqué. C'est un Ben Laden qui est formé, financé par les Américains. Hein? C'est un Bob Denard qui est fabriqué par la CIDES française et la mer Rouge et tout qui s'en va s'en va jeter la gadoue au Gabon et partout là-bas. Donc, le terrorisme, c'est l'enfant béni. C'est l'enfant béni de l'Occident impérialiste. Donc pour vous, il n'y a pas moyen de se... Moi, à un moment, j'ai été traité de fils de terroriste. Donc, nous autres, nous n'étions pas des terroristes, nous sommes des guerrieros de la dictature du Cameroun. Donc, Thomas... ça ne se ressemble pas. Mais les Occidentaux, le terrorisme, c'est eux. Thomas et Souma. Ils ont terrorisé. Non, je souhaitais commencer par... Commence par le bout que tu veux, tant que tu vas faire dans les 2 minutes. Puisqu'il a dit qu'il a failli ou bien il a été taxé des fils de terroristes en voulant parler par exemple de l'UPC. Et ça fait que du coup, le terrorisme pose un gros problème parce que lorsqu'on parle du terrorisme, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ça veut dire que ça dépend de quel bout. Parce qu'on peut être résistant, comme il a voulu le dire, voilà, et être taxé de terroriste. Ce que on est terrorisé. Oui, ce que le jeune président burkinabé subit en ce moment. Est-ce que maintenant on a tendance à vouloir renverser que c'est même le terroriste? Et tout à l'heure, là, il a embrayé là-dessus. Alors, je voulais dire que quand on parle du mot terrorisme en lui-même, en fait, l'une des définitions qu'on donne, c'est de faire régner la terreur pour faire passer des revendications politiques. C'est-à-dire que amener les uns les autres à avoir peur, c'est-à-dire poser des actions assez violentes pour attirer une certaine attention de telle sorte que on fasse passer des revendications politiques. Ça, c'est peut-être dans les richesses aussi. Alors, maintenant, lorsqu'on pose ce problème, la grande question maintenant, c'est qui finance le terrorisme? Alors, on verra que dans ce cas, je vous assure, s'il faut prendre le cas du Cameroun, ceux qui financent le Cameroun, ça ne peut pas être nous et vous et moi, en fait, par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on a. Donc, on n'a rien. Alors, ça signifie donc que le terrorisme est financé dans un haut lieu. Et je voulais dire que lorsqu'on parle du terrorisme, c'est l'échec du dialogue. Ça veut dire qu'on n'a pas été d'accord. Ou alors, on n'arrive pas à nous mettre d'accord. Et finalement, on est obligé de poser donc des actions violentes de manière à ce que les autres se rendent compte. Ça a toujours été ça. Alors, au début, c'est ça. Le financement. Moi, je pense que l'une des solutions, comme par exemple le cas du Cameroun, c'est se remettre, chercher les véritables causes. Qu'est-ce qui amène la discorde, les uns et les autres, puisque
c'est vrai, on a parlé de la drogue, c'est vrai, on ne peut pas nier, mais pour le cas du Cameroun, je pense qu'il y a beaucoup quand même, il y a un fond politique. Qu'est-ce qui amène les uns les autres à poser ces actions? Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas résolu le problème à ce niveau, le financement va se poursuivre. Non, le financement va se produire. Et j'ai failli dire que dans le terrorisme, il faut aussi voir, on peut aussi parler de la résistance. Les autres peuvent être dans une situation de résister. Et maintenant, donc, si nous sommes un peu plus, nous avons plus de moyens, ou alors, sur l'international, on va les traiter de terroristes. Donc, bonsoir à vous, je suis content de vous suivre parler des bonnes choses, mais je pense qu'il y a des livres comme Léondo. C'est Toby qui nous écrit depuis Bicoque. Je ne pouvais pas partir sans lire son message, hein, mon cher Toby. Merci d'être devant le petit écran ce soir. Je constate que cette affaire de langue nationale a rassemblé tous les téléspectateurs d'Info Télévision ce soir. Merci Thomas d'avoir été encore là. On est ensemble. Merci à Hadji Mariga Ibrahim. Merci à Hubert. Merci à Maïm. Ismaël était encore derrière les caméras ce soir. Allez, mon bébé Célestin Tomo a mixé cette émission. Ben Vance l'a réalisé. Je le dis avec beaucoup de sourire aujourd'hui. Et bien sûr, Jean-Martin Kenfak a assuré la supervision technique. La coordination restée signée Hermine Louga et bien sûr, coordination générale. Dieudonné Mvang. La pluie. Oui, on m'a dit ici. C'est le professeur, on m'a dit le docteur Essomba. Restez, monsieur Donné. On se donne rendez-vous demain, 17h. L'émission s'installe pour le journal en anglais. Karine Okomo fera le même exercice à 20h en langue de Molière. Quant à moi...